Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr avec Jonathan. Il faudrait que tu te présentes tout seul. Non mais j'aime bien quand tu fais. J'aime bien quand je te présente. Ouais. Et à chaque fois qu'il bug, je disais. Oh puis merde, comment on fait Non mais ça serait. Tiens là, comment ils s'appelaient les mecs de. Merde, le gars qui a fait Dig. Kevin Rose, il faisait un show où ils étaient deux là avec. Dig Nation, merci. Et hello, I'm Albert machin, je sais pas quoi, and I'm Kevin Rose. Welcome to Dig Nation. And today, voilà. C'est parti. Donc Jonathan Boisy, cofondateur d'une pays, ils vont me gueuler sinon. cofondateur d'une petite mousse, et Mario Cam qui est juste caché derrière. Tu peux faire un petit coucou de la main devant la caméra, montrer ta culotte, ce que tu veux. Ça va pas. Voilà, merci pour ta participation. Et puis un live juste ici, alors vous qui regardez en différé avec une vraie qualité, etc. Il y a aussi des gens en live, c'est le concept de ces vidéos qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on appelle des podcasts XXL, parce que c'est comme une vidéo, comme un podcast normal, sauf que c'est XXL, ça dure tant qu'on a des questions. Et le concept, c'est que vous, sur Twitter, en live ici, vous venez nous poser vos questions. Ça se passe sur live.locan.fr. Il y a en dessous du live un champ Twitter, vous vous loguez sur Twitter, vous posez vos petites questions, ça met automatiquement le hashtag AskLocan, et nous, toutes les questions, elles nous remontent automatiquement, progrès de la technologie incroyable, et on répond à vos questions ici. Donc le live est normalement pourri, puisqu'on est chez Jonathan qui a une connexion free de merde. Ce qui est bien, c'est que ça permet, au fur et à mesure, on va faire ça dans des lieux de plus insolites possible. Oui. On fait un fond de l'Amazonie. On tournerait dehors en 3G, ça serait mieux quand même. Je pense. Ouais. Sur le parking, on devrait faire sur le parking en bas avec tous les... La prochaine fois, on fait en extérieur. Avec tous les petits jeunes dealers en bas. Ouais, monsieur. Non mais monsieur, c'est le podcast XXL. Ah trop bien, tu me fais une dédicace. Et non, on pourrait faire avec le Domino 4G, on fera un podcast en extérieur. À Annecy. Ouais, au Crozet, sur le lac du Crozet. Ouais, t'auras pas de 4G au lac du Crozet, je crois. Ça risque d'être chaud. Est-ce qu'on tire là? Ça risque d'être chaud. Oui, faudrait tester avant. Et ben écoute, ce mois-ci t'as rien à foutre, tu montes au lac du Crozet, teste. Ah ça va se faire. Ah ben non, il avait raison. Bon mais tant pis, faudra trouver un autre endroit. Donc tu es le cofondateur d'une petite mousse, rappelle-nous qu'est-ce que c'est une petite mousse? Une petite mousse, c'est une dégustation des meilleures bières dont la sélection change chaque mois. Donc chaque mois tu reçois 6 bières, 4 bières du monde, 2 bières artisanales dans une belle boîte. Oh que c'est mignon. Avec du maïs à l'intérieur que tu peux manger ou composter. Oui. Et un petit livret qui t'explique l'ordre de dégustation à suivre, une explication du biérologue sur chaque bière et une petite anecdote pour t'en rappeler. Et là on va parcourir la dégustation de mai qui comportait une grande bouteille de 50 centilitres. Tu fais ça bien. Un peu plus grande que les autres et du coup on va avancer comme ça. Allez, attaquons. Donc on précise évidemment que c'est une dégustation, etc. On n'est pas là pour se merger la gueule, quoique. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah oui, c'est vrai, t'es obligé de le dire ça aussi. Qu'est-ce que t'es obligé de dire encore? Comme ça on le dit, c'est fait. C'est tout. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est une dégustation. C'est ça. Et voilà. Ouais. Voilà, bon, c'est pas mal. Ouais. Allez, on peut picoler. Tu nous présentes ton décapsuleur? Alors ouais, je me suis dit, le mec a fondé une petite mousse, alors je vais lui acheter un décapsuleur de ouf malade, tout en fibre de carbone. C'était un projet Kickstarter en fait. Et donc sur le live, je sais pas si voilà, ça ressemble à ça à peu près. Vous ici, bon, de toute façon vous verrez pas puisque la mise au point est en manuel. Et donc je trouvais ça classe déjà. C'est un clic, voilà, comme ceci, il y a un petit aimant pour venir le fixer à côté des téléphones, c'est pas terrible. C'est ça, c'est un aimant qu'on voit parce que ne serait-ce que ça se colle donc. Essaye de lever la bouteille. Non, quand même pas. Mais par contre, pour les boules de pétanque, peut-être. Hein. Tu vois, je te fais pas des cadeaux de non, mais moi. par contre, avec la chaîne, le gars un peu. Oh, ça t'aide pas quoi. Et donc, ouais, c'est un petit décapsuleur en carbone qui peut aussi servir de repose-téléphone ici dans cette encoche. Vous le posez, vous mettez votre téléphone dedans. Et du coup, ça vous permet de poser votre petit téléphone pour regarder des vidéos, etc. Et donc, je t'ai offert ça depuis Kickstarter. Mais c'est un peu une grosse bouse en fait ce machin. Il y avait un petit aimant ici dedans qui permet de... On va faire le test. À ce que la capsule reste bloquée. Déjà c'est trop court. Quand tu le tiens ici, moi je le tiens avec un doigt en fait. Là, et puis là tu vois, j'accroche pas en fait derrière, c'est chiant. Du coup, voilà. C'est con le concept était bon. Du coup ça me coupe le carbone. Bon mais tiens, souvenir hein. Mais ça fait un beau presse-papier. Ça fait un beau cadeau. Voilà, t'as fini de jeter des trucs sur... Mais par contre après tu peux stocker la... Voilà, ça sert à rien mais... c'est de l'autre côté. Hop. Ah oui voilà. Ouais. C'est beau ce que tu fais. Cet homme. Donc ça c'est bon, ça, le livre tourne toujours. Que disent les gens sur Twitter le temps que tu nous sers? Donc parle-nous de cette bière. Alors celle-là c'est la Martin's IPA. Donc c'est la Indian Pale Ale. On a dégusté quelques-unes déjà dans les précédents podcasts. Du coup on retourne aux origines de l'IPA. Donc l'idée c'est que
quand l'Angleterre avait des colonies en Inde, les Anglais voulaient boire de la bière et du coup, quand la bière arrivait par bateau en Inde, elle n'avait plus aucun goût. Donc ils avaient vu qu'en mettant du houblon, qui est donc un des ingrédients de la bière, il avait en plus une propriété antiseptique qui protégeait la bière de mal se comporter dans le temps. C'est beau. Et c'est vraiment devenu à la mode l'IPA en 2013. Tous les brasseurs artisanaux en ont fait. Mais ils avaient vraiment mis du houblon attaqué. Et ça, c'est une brasserie anglaise, enfin belge d'origine anglaise, qui a décidé d'avoir exactement la même recette qu'au 19e siècle. Et donc, il y a un vrai ratio houblon-malt qui fait que c'est pas d'un seul coup l'amertume qui prend. Ça démonte pas de suite, quoi. Voilà. Allez, banco. Messieurs, dames, à la vôtre. Marie, à la tienne. Chien, à la vôtre, à la vôtre, à la vôtre. Il y a un goût de ferraille. Il y a un goût de fer. C'est le carbone, ça. Non, il y a comment? Non, il y a un goût, pas de fer, mais... Alors Manuel nous dit, un joli bouquet de houblon se dévoile le nez et révèle le houblonnage accru de belle facture. De notes épicées et poivreuses sont également de la partie, une amertume raisonnable, ça c'est l'English IPA, présente et en bouche, assez fin et délicat, le final reste sur une subtile amertume qui ne persiste pas. C'est beau. Eh bien c'est bien. Voilà, j'ai pas su comment faire une transition. On va attaquer avec vos questions les gens du live, puisqu'il va falloir torpiller quand même un petit peu. Alors il y en a qui ont mis le live sur leur truc YouTube, etc. Au fur et à mesure je retweet les trucs que je vois cool, machin sur Twitter. On me demande combien de kilomètres j'ai parcouru sur mon vélo. Alors depuis qu'on a les nouveaux, moi j'ai fait à peu près 1500 km. Pas de questions, mais juste un bon podcast XXL. Je verrai ça à mon retour des States. Il y a internet aux États-Unis aussi, tu peux nous suivre en live là-bas. Bonjour à toute l'équipe, Locan, j'ai vu que tu avais des chaussures Saucony, c'est du bon matos pour courir comparé à Mizuno. Regarde, aujourd'hui j'ai des Mizuno, juste pour tromper l'ennemi. Non, j'ai les deux en fait, j'ai des Saucony que j'aime bien parce qu'elles sont Gore-Tex, on en avait parlé la dernière fois. Et puis comme elles sont mortes, parce que ça fait un an que je les mets tous les jours, ben là j'ai repris les Mizuno que j'avais pour courir. Et puis voilà, non, les deux sont des bonnes marques, correspondent au même type de pied puisque les deux me vont bien et que quand je change de paire, je change pas de pied non plus. Et donc voilà, le gars qui est raqué avec des pieds directs, tu vois, tac la prothèse. Allez hop, j'ai mis les pieds en Kevlar, tu viens de dire, je renvoie quoi. Et par contre, ce qui est vraiment épatant, c'est là, c'est l'amorti, ouais. Ouais, l'amorti avec. C'est des amortis Mizuno en fait, il n'y a pas d'air, c'est juste le petit liseré noir qui suit là qui fait l'amorti de la chaussure. Et au début, je pensais que c'était en mode Air Max, mais non. Non, du tout, il y a un trou, c'est vide. Tu peux stocker ce que tu veux, quoi. Exactement. Un portefeuille, tu pars à la si tu mets un truc dedans, l'amorti marche plus. Alors, ce qui est con sur celle-là, c'est que justement, l'amorti est gros ici, il y a un espace, et surtout, il y a, je sais pas si tu vois, il y a de l'espace ici, là, entre les. Là, tout ça là. J'ai hâte de cette séquence où tu as monté ton cul à tout le monde. Tu vois. Et du coup, tu peux avoir des cailloux qui se mettent dedans. Et c'est un peu relou parce que ça te nique l'amorti. Donc tu prends un caillou, tu continues de courir, ça fait cloc. Ah putain. Et tu sens vraiment la différence avec le gel. Ah mais ça fige d'un coup. J'en ai plus du tout. Ouais. Okay. Bam. Donc elles sont un peu mal conçues celles-là. Tu leur as envoyé un truc à Non, c'est pas celle-là, c'est les autres en fait qui ont. Celle-là, les cailloux se mettent sur le là en fait. D'accord. Et j'en ai d'autres où il y a une petite rigole ici et le caillou se met dans la rigole. C'est moins gênant, mais et celle-là, ouais, c'est chiant, les cailloux qui se mettent. Enfin bref. On va pas passer une demi-heure sur ma paire de bombes. Et sur les cailloux, quoi. Et sur les cailloux. Les cailloux, c'est quelle belle technologie. Bonjour à toute l'équipe, j'ai déjà dit. Si tu cherches un rédac pour Etienne Boy, j'en suis, merci. Qu'est-ce que tu conseilles comme marque de NAS? C'est un bon modèle que tu as vu dernièrement pour bien débuter. Alors les NAS, c'est le genre de truc un petit peu comme les télé 4K 1080p maintenant, on sait pas trop quoi acheter. Ou pour moi il n'y a pas de je débute en fait avec un NAS. Tu te dis j'ai besoin d'un NAS, généralement ton besoin il va évoluer en grossissant, plus tu as de la place, plus tu as tendance à en foutre dessus. Et à stocker, puisque tu n'avais pas de quoi stocker en réseau, et puis tu découvres ça et c'est juste génial. Enfin, je connais personne qui me dit j'ai pris 2 Tera, puis finalement j'en ai enlevé un disque, j'ai mis que 1 Tera parce que ça me servait pas. On s'est servi de sous de plat. Et donc il vaut mieux prendre un disque avec un NAS avec plusieurs racks. Donc là actuellement nous à la maison on a un LaCie qui est avec 5 B, donc ça fait c'est beaucoup. Hein. J'ai eu des Sino à 1B, à 2B, à 4B. Et on va parler du Synology, ouais. Et en fait, Sino, on en a déjà parlé au dernier podcast XXL, c'est que Sino, c'était la marque à une époque qui arrivait entre guillemets sur le NAS grand public,
alors que il y avait que du Seagate dans tous les, que du Netgear dans tous les sens, et c'était ce qui faisait référence pour la fiabilité et tout ça. Et sinon, elle arrivait avec des petites fonctions très user-friendly. Et ça a vachement marché. J'étais un des premiers à tester les NAS sinon, et tout le monde m'avait dit ouais bof c'est moyen, c'est pas terrible, etc. Maintenant il y en a partout, tout le monde en achète, c'est le NAS de référence. Et du coup moi je me suis dit ben, maintenant que la scie s'est fait acheter par Netgear et qu'ils ont bien divisé leur tarif, c'est vraiment pas cher la scie maintenant, avant ça l'était, et que la qualité a l'air d'être toujours aussi bonne, ben, je vais prendre un LaCie parce que j'ai toujours voulu en avoir un et voir ce que ça donne. Donc j'ai pris on a pris un LaCie 5 Big NAS Pro, je sais pas quoi, enfin bref, le NAS Pro avec 5B. Et ben c'est juste le meilleur NAS que j'ai eu parce qu'il est super classe, t'as pas besoin de le planquer dans un coin, parce que les fonctionnalités ben ça marche juste. Pour faire ce que je fais moi, du partage de fichiers, etc. Tu peux aussi faire une download machine, etc. Comme une interface transmission, une seedbox, etc. Tu peux télécharger tes points torrent directement dessus et puis le NAS tout seul il s'occupe de ça. Ça le fait très bien aussi. Tu peux, si tu veux, après avoir une utilisation pro, l'activer avec l'intégrer avec de l'Active Directory, pourquoi pas, pour un usage un peu plus pro, ou je sais plus quoi, l'équivalent chez macOS, c'est géré aussi. Donc c'est vraiment très très bien. Ça permet de mettre les utilisateurs dans des groupes, de créer. C'est pointu, pour moi c'est royal. Il y a juste un souci, c'est qu'il fait un petit peu de vent, mais encore une fois il fait un peu de bruit, il faut que je fasse le test dessus. Et donc ouais, une marque à en tester, pour faire court parce que là je me perds un peu. Il faut toujours prendre au moins 2 disques, parce que pour la sécurité déjà, rien que ça, pour pouvoir répliquer tes données sur l'autre. Et tant qu'à faire, prendre avec plus de place, tu peux prendre un 5 disques comme nous on a pris et au final mettre 1 Tera sur chaque disque, comme ça te coûte pas trop cher. Et puis plus tard tu changeras, tu mettras des 3 Tera et puis après des 5 Tera quand il y en aura, etc. etc. Et tu n'avais pas vu venir ça? Ouais, non parce que comme c'était un peu long, je te mettais un peu assoupi, mais là, ça a bien lancé quoi. Exactement monsieur. Et donc voilà, donc nous actuellement on a un 5B avec du 3 Tera parce que c'est le meilleur rapport quantité-prix. Et après qu'on pourra faire évoluer sur du 4 Tera, 5 Tera, etc. Mais c'est bien. Donc ouais, moi la scie, je suis très fan de la scie pour avoir testé, je vous ferai un retour dessus. Sinon c'est très bien aussi, c'est très grand public, il y a plein d'utilisations rigolotes. Mais c'est loin d'être aussi classe que... Et puis c'est cher, putain, les NAS Synology, je les trouve super chers pour ce que c'est. Salut, vous en pensez quoi d'un OS 100% français comme Montebourg imagine? Je pense que ça sera foireux comme d'habitude, il manquera des fonctions, etc. Non. Oui, pourquoi pas, il faut voir qui s'y colle, quoi. Mais il y a qui fait des OS, hein, des systèmes d'exploitation. OS, c'est système d'exploitation, on sait jamais. Il pourrait repartir d'un Ubuntu, il pourrait faire quelque chose, mais ouais, enfin, ça sert à. Enfin, quel est l'intérêt ça c'est porté par une grosse. Enfin, par quelqu'un qui l'injecte dans plein de systèmes, mais sinon. C'est ça le délire. Qui soit là pour qui soit là. Ouais, regardez, c'est ça le délire en fait de Montebourg, c'est qu'il est un petit peu trop dans. Regardez, on sait faire l'équivalent en français. Mais le fait que, je lisais un article justement là-dessus, où le mec disait que le fait qu'il y ait l'équivalent français ou le Facebook français, ça prouve que déjà on est en retard, puisqu'on se compare à un truc qui est déjà sorti. On essaye juste de rattraper du retard qu'on ne rattrape pas en définitive, au lieu de vraiment innover et de faire, voilà, le Facebook, point. C'est US, mais... et là c'est toujours l'Ouest français, essayer de faire un truc français pour rattraper les 10 ans de retard qu'on a sur tous les autres. Mais sinon, un petit mixeur Moulinex avec un OS, on va te connecter. Pip, 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 pip. Que tu peux lancer depuis ton application mobile. Exactement. Avec géolocalisation. Chérie, t'as plus les doigts dans le machin? Non. Que pensez-vous des tablettes Samsung Galaxy Tab 8 pouces et 10 pouces? Moi je n'en pense rien puisque j'en ai jamais eu dans les mêmes. T'en as eu dans les mêmes? Non. Marie, t'en as eu dans les mêmes? Non. Non plus. Bon mais voilà, c'est une question qui tombe à l'eau. Tu as essayé Popcorn Time? Non plus, toi? Non, pas assez vite. Non plus, voilà. Est-ce que tu sais coder un langage? Que tu pouvais avoir les films en streaming direct. Ouais, mais non. Ça semblait pas mal, mais je crois que le projet il s'est arrêté. Maintenant il est réouvert en GitHub ou. Bon, ceux qui sont un peu plus au courant que nous, peut-être qu'ils peuvent le dire sur Twitter. On sera peut-être. Comment tu sais gérer les events live, c'est un truc de fou. J'apprends avec un maître. T'es une machine. Est-ce que tu sais coder en C et C++? Moi, non. Toi? Un peu C++, mais je fais surtout du PHP, moi. Quelle est la différence entre C et C++? C++, c'est la dimension de classe. Alors que C, c'est pas le cas. Tu peux le construire, mais c'est pas d'origine. Ok. Salut la team, Locan, toi qui as eu les deux. J'ai hâte de la suite qui va te mettre. Virgule, il manque quand même. C'est dire, mais c'est absolument pas ça la différence. C'est pas possible.
Toi qui as eu les deux, MacBook Pro Retina 15 full option, c'est d'ailleurs celui-là, et iMac 27 3 Tera Fusion Drive, donc je suppose que tu me demandais lequel je préférais. J'adore les Retina 15 pouces, enfin les Retina tout court, l'écran est juste confortable, c'est fabuleux. Donc il y a un Mac Pro à la maison, mais il n'y a que des écrans Full HD dessus, donc il me tarde aussi que Apple sorte des vrais Thunderbolt display bien avec un écran Retina qui tabasse. Tu partirais sur un écran Apple? Ben, en fait, on a acheté les Dell parce qu'ils étaient pas chers. On a pris des petits en sachant très bien qu'Apple sortirait, enfin, est obligé de sortir à un moment donné des écrans Apple qui tiennent la route et qui reviennent à peu près à ce qu'on a sur les portables. Donc les Dell qu'on a à la maison, ils sont classe, mais c'est volontairement pas du haut de gamme, ni en fidélité de couleur, ni en taux de réponse, ni en résolution, parce qu'on sait qu'on va les changer après, quoi. Hier, dans le podcast qu'on écoutait, il parlait des constructeurs qui faisaient des trucs encore plus que Retina, c'est ça? Ouais, oui, pour les téléphones, le LG G3 ou je sais pas quoi. Ah, c'est pour les téléphones, d'accord. Qui est sur des résolutions Ultra HD, Ultra HD sur un téléphone. Et donc c'était De quoi je me mail, le podcast qu'on écoutait avec Pépé Garcia, si tu nous regardes, mon petit Pépé. Et je sais qu'il passe de temps en temps. Et François. Il va être bon. Non, c'est pas vrai. Mais là pourtant, vraiment. Voilà. Et François Sorel, donc qui disait qu'il avait eu entre les mains le LG G3 et que c'était réellement, ça se voyait vraiment la différence entre un téléphone qui était 1080p et un téléphone qui était 4K. Puisqu'on voyait justement plus de différence de pixels. Donc oui, pour répondre à ta question, mon petit Flowflex ErgoFlow, c'est un Retina, moi définitivement un Retina, parce que déjà tu le trimballeras partout, alors que là tu le resteras chez toi, et que c'est plus agréable de travailler sur un portable. Tu peux le trimballer partout, c'est une logistique à mettre en place, c'est sûr, mais... Non, je préfère travailler sur un portable que sur un fixe, j'ai du mal sur un fixe, je sais pas, le fait d'avoir les écrans en face... C'est toujours sur un fixe. Mais parce que c'est le Pro et qu'il y a toutes les données dessus, etc., et qu'il est putain de puissant, machin, mais je prends plus de plaisir à bosser là, sur la table basse, quand on est ici par exemple. T'as vu, elle amène la contestation, hein. On dirait pas. Non, mais c'est vrai, c'est sûr qu'à la maison il est toujours sur le fixe. Ouais. Et c'est vrai que le Retina, non, tu le prends des fois dans le canapé, mais pas plus que ça. Pas trop, puisque comme je t'ai dit, toutes les données sont sur. Quand je suis à la maison, quand je suis sur l'ordi, c'est pour bosser sur des données que j'ai stockées, que ce soit du film, de la photo ou. Mais après, c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup les Retina 15. Que penses-tu du rachat de Beats par Apple? Bon podcast à toute la team et bravo pour tout ce que vous faites. Le rachat, on a essayé d'en parler un peu, mais on a essayé de savoir. On s'est posé la même question. Non, c'est le truc trop neutre, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qu'ils vont en branler, voilà, déjà, de une. Sur l'approche, c'était vraiment le côté. Quand ils disent dans le deal ce qui a fait pencher la balance, c'était surtout la partie Beats Music avec le système de recommandation. Mais moi, j'utilise pas Beats Music, je sais pas, je sais même pas si c'est pas sorti en France. C'est pas sorti en France. Et donc, ils disent que c'est hyper bon la recommandation, par contre, qu'elle est hyper humaine. Donc, je sais pas si Karim peut dire c'est de l'algo qui est hyper bon, sauf qu'après on me dit mais en fait c'est hyper humain. Donc, est-ce que derrière t'as pas des gars qui voient passer tes. Tu vois, je sais pas comment ça marche. Apparemment, c'est un algo qui est monstrueux et toujours dans De quoi je me mail, il y avait Florence Santro qui avait tendance à dire que c'était peut-être juste pour l'algorithme qu'ils avaient racheté ça après les casques, etc. La marque Beats aurait tendance à rester marque Beats, puisque ils auraient tort de la dégager, puisqu'elle a une présence quand même super forte. Et puis voilà, que c'était peut-être l'algorithme pour iTunes Radio qui a du mal à décoller un petit peu. Qui aurait pu les aider, ou Jimmy Lovine, ou je sais pas comment il s'appelle, le mec là, qui apparemment est un monstre en termes de. Pur connecté dans le milieu de la musique. En fait, au début, c'est ça, quand tu vois la photo et qu'il te le présente et tu fais pas gaffe. Moi, je suis après allé voir sur sa fiche et le mec, c'est un pur pape de la musique. Il est connecté avec toutes les maisons de disques. Franchement, il taquine. D'accord. Et là où ils ont été hyper bons. C'est au-delà du deal qu'ils avaient fait, ce qu'on avait dit avec HTC, qui après ils ont réussi à racheter les parts pour que HTC soit plus dans la boîte et du coup ils ont pu être libres. C'est la partie, le placement. Parce qu'ils ont placé quand même Beats dans tous les clips. C'était un truc de maboule, donc placement produit c'était. Ouais, et puis qu'ils avaient bossé avec. Ah oui, exact. Et ils disaient qu'ils avaient bossé avec lui aussi. Il y avait un vieux clip où il y avait de 50 Cent avec je sais plus qui. Où il y avait le clip commençait par un iPod, les vieux iPods noirs avec molette rouge, l'iPod série limitée et tout. D'ailleurs, j'avais acheté à cause de ce clip-là parce que je le trouvais super classe. Ils en faisaient la pub nulle part. Et que c'était Lovine qui avait été responsable du placement de ce truc-là. D'accord.
Il y a X années, quoi. Je te parle de ça, moi j'étais au lycée en seconde ou par là, quoi. On va juste couper. On en est où? 20 minutes. Ben coupons. C'est parti. Merde, je pense que ce coup-ci t'as une bonne enchaînement. Ouais, t'as oublié ton rapport. Les Tu pas grave, tu le feras après. Tu le feras après. Donc, on a été où? On a été aux questions. Tu comptes faire un live pour le keynote de... Non, Marie compte s'impliquer un jour sur le site. Mais oui, j'aimerais bien. Voilà les codes. Ça m'intéresse vachement, je lis mes news et tout, je me tiens informée. Oui, c'est vrai, l'autre jour elle m'a choqué, elle me fait je lui dis, t'as vu, il y a ça, etc. Oui, mais je l'ai vu ce matin. Même deux, trois fois, elle m'envoie des liens au boulot de trucs. T'as vu ça? Non, j'avais pas vu. Elle fait plus de veille que moi maintenant, là, moi. Ouais. C'est une grosse accro. Donc, oui, ça m'intéresserait, j'aimerais bien, et puis voilà. Ça permet de. Non, ça c'est une suite de phrases, et puis voilà. Non, mais par contre, tu vas sûrement bientôt faire un article sur LinkedIn. Oui, voilà. Oui, peut-être. Vu comme elle a bossé le truc ce matin, c'est garanti, quoi. Configure ton profil LinkedIn. C'est ça. Hop. Et fais gaffe que franchement cet aimant il est surpuissant. Hein. Ouais. Donc là... j'ai pas de chico. Ah ouais d'accord ouais. Là c'est un coup tu te le colles au fond de la bouche. Mais peut-être sur le genou. Ah c'est quand même pratique quand tu captures sur son genou, non hein. Est-ce que je compte faire un live pour la keynote de demain? C'est une bonne question. Je me demandais si j'en faisais un, parce que j'en ai jamais fait en fait, parce qu'il y a une retransmission vidéo et que j'ai toujours dit que c'était con de faire des lives quand il y a des retransmissions vidéo. Si vous êtes plusieurs à me le demander, je le ferai, mais ouais, pourquoi pas, ça peut se faire. Et si tu mets la vidéo, le je fais un live du live. Non, tu mets une iframe dans une page avec la retransmission. Et en dessous, les gens peuvent commenter, genre dans un discus. Mais toi, tu commandes. On peut pas faire d'iframe de leur truc. D'accord. Bon, bah alors tu feras un YouTube live. On verra. Toi, tu commandes au fur et à mesure. Hey, qu'attends-tu de la Worldwide Developer Conference idéalement? De la Worldwide Developer Conference, rien. En revanche, de la keynote inaugurale de la Worldwide Developer Conference. Ah d'accord, tu laisses rien passer toi. Ben, ça veut rien dire sinon. Qu'attends-tu de la WWDC? Ben, je suis pas développeur donc j'en attends rien du tout, j'y vais pas pour faire des formations. En revanche, si on me demande ce que j'attends de la keynote inaugurale à la WWDC, là où il y aura des produits probablement annoncés, je peux dire ce que j'en pense. Non mais c'est vrai. Mais il y a aussi une évolution des applications, du coup ça peut t'intéresser? Non. Non? Non, ils donnent des cours en fait, c'est pour les devs, à la Worldwide Developer Conference, ils donnent des cours en fonction de ce qui a été annoncé évidemment au début. Oui. Donc pour revenir à la question du monsieur, qu'est-ce qui sera réellement annoncé? J'en sais rien du tout. Et qu'est-ce que j'attends? J'aimerais bien qu'il nous parle de manière un peu sérieuse d'iOS 8, avec s'il vous plaît une putain de gestion du design de l'iPhone. Si l'iPhone est noir, l'interface est sombre, ou pardon. Ou non mais ça a commencé depuis le début mais j'ai réussi à arriver à gérer, canaliser un peu. Et qu'est-ce que je disais? Et donc ouais, comme sur Tweetbot en fait sur iPhone, tu sais, tu dis à partir de ce niveau là de luminosité c'est jour, donc tu mets l'interface en blanc, et en dessous de ce niveau là c'est que c'est sombre, donc tu mets l'interface en noir. Tu connais pas ça sur Tweetbot? Bah non. Bah si, c'est ça qui est terrible en fait. Le soir et tu vas le soir ou si tu es dans une zone sombre. Tu vas sur Tweetbot ici dans tes réglages en bas, ensuite tu as l'onglet display ou affichage, et ici tu lui dis switch automatically le thème en fonction de la lumière. Et du coup le thème tu vois là il est sombre parce que pour moi il n'y a pas assez de lumière là. Par contre si je vais en plein jour, le thème il va passer en blanc. D'accord. Et ça c'est super cool, il pourrait foutre un truc comme ça dans les réglages de l'iPhone par exemple. Ok. Ça serait nice. Ah, je suis ici. Et parce que t'as pas toujours besoin d'une interface noire. L'interface blanche elle est mieux quand il fait jour par exemple pour l'avoir. Donc il pourrait faire, ça permettrait de rendre tout le monde content. Le gars qui veut un thème toujours noir, il fout tout le temps noir et puis voilà. Ça après OS X 10.10 j'aimerais bien qu'il y ait du flat design, une interface cohérente entre la version iOS et la version macOS. Et puis qu'est-ce que j'attendrais? Non, je m'en fous. Les sessions sur iPad, ça serait bien sur iOS, qu'il y ait des sessions. Tu sais, parce que toi, tu as ton iPad, moi, j'ai plus la mienne. Et que sur un iPad, on puisse avoir 2 sessions, ça serait super cool. Parce que justement, c'est familial, donc ça serait bien. Même pour le gosse. À un moment, il faut qu'ils choisissent, quoi. Oui, même pour la petite, etc. Comme ça. Parce que ça devient vraiment des petits. C'est des ordinateurs, les iPads, c'est censé remplacer des ordi. Avant que j'enchaîne, tu nous parles de celle-là? Ah oui. Celle-là, c'est la Bulette, donc c'est une bière artisanale qui vient du Trièvre. Du Montéguy, brasserie du Montéguy. Elle est entièrement éco-responsable. Elle joue vraiment sur le côté haut de montagne.
Du coup, sur le goût, on doit davantage le sentir. Et je sais pas compris, c'est dit quoi? Non, haute montagne, les amis. Eau de montagne. Ah, eau de montagne. Ah, aujourd'hui, elle est pas au top. Hein. Non, il a pas articulé. Non, mais bon, c'est bon, on va pas me vanner non plus. Attends, sur de l'eau de montagne. D'accord. Et normalement, tu as davantage un goût d'agrumes. Et voilà. C'est super marrant. Mais Le mari je est en fais ma retard. première T'es en retard. Je vais boire la bouteille. Non, non, c'est interdit, tu le dis pas au même. Tu le fais si tu veux, mais tu le dis pas. Et il y a 2 ans, tu nous parlais de Reader, depuis plus de Google Reader et un nouveau Reader 2 qu'utilises-tu à présent. Toujours Reader sur iPhone, Reader 2 en bêta sur le Mac, puisqu'il n'y a pas de date limite apparemment de validité et qu'elle fonctionne aussi bien que là. En fait, le mec a sorti, ça fait 1 an que Google Reader a arrêté, quasiment jour pour jour, hein, c'est à une semaine près. Le mec, l'éditeur de Reader, a sorti à peine des bêtas maintenant, donc ça fait 1 an qu'on n'a pas de logiciel sur Mac, si on avait acheté les softs chez lui, pour pouvoir utiliser pour pouvoir lire nos news. Donc là, il a sorti des bêtas depuis 3 semaines, il sort des bêtas. Ouais. Et là, il a publié le logiciel sur l'App Store pour 10 €, je crois, un truc comme ça. Et sans faire évidemment de petits prix de lancement, etc. Ça fait 1 an que vous l'attendez, je fais un petit geste, etc. Parce que j'ai été branleur pendant 1 an. Rien du tout. Donc il y avait par contre la version bêta qui était disponible pour tout le monde et qui marche encore. Donc moi je suis toujours sur ma version bêta 7 qui a les mêmes fonctionnalités, qui a toujours été très stable, etc. D'accord. Et je vais pas acheter l'autre, j'attendrai qu'il fasse un geste à la limite dessus, mais tant que l'autre marche. Et tu as toujours utilisé autant les flux RSS? Ouais, toujours. C'est toujours. Parce que moi, là, depuis la fin de Google Reader, j'ai vachement perdu. Par contre, je suis inscrit à beaucoup plus de newsletters. D'accord. Ouais. Et tu disais que tu utilisais beaucoup Twitter pour checker tes news aussi, la dernière fois. Ouais. Alors que c'est pas forcément. Ouais, en fait, ça me fait une sorte de présélection. Ouais. Ouais. Ça, et puis il y a Cloud qui s'est vachement bien amélioré. Au-delà du score de ton influence, Ouais. il gère bien les thèmes sur lesquels tu réagis. Et du coup, il appelle ça du contenu qui mérite d'être partagé. Et donc, il te fait sortir plein d'actus liés à ton business. D'accord. Et avec une notion de fraîcheur. Donc, c'est celle-là était d'infos pour l'instant publiée par moins de 10% de la communauté, donc elle aurait un gros impact. Par contre, celle-là, elle est hyper connue, tu vois, et c'est pas mal pour... D'accord, il faut que je regarde ça alors. Et du coup, pour revenir sur ton truc de flux RSS, j'utilise toujours Feedbean. Toi, tu utilises Feedly qui est gratuit, mais moi je déteste leur interface, je m'y repère pas. Et donc, moi je paye, je crois que c'est 18 $ à l'année pour Feedbean, qui est un client. Feedbean. D'accord. Feedbean, B-I-N. C'est un logo d'hamburger, je trouve leur logo super cool en fait, en plus, donc ça me fait marrer. Et jusqu'à maintenant, donc sur l'iPhone, je me servais de Reader qui lui supportait Feedbean depuis le début, alors que la version Mac le supportait pas. C'est ça que je trouve totalement con en fait, c'est qu'une version le supportait, l'autre pas. Je vois pas en quoi c'était compliqué de rajouter un client sans refondre toute l'application. Bref, je pense qu'il nous l'a mis un peu profond. Et sur l'ordinateur, du coup, j'avais un onglet Chrome ouvert toujours avec Feedbean en attente. Quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose? J'ai toujours pas réfléchi à cette question-là. Ça sera un truc sur le sport, sur l'expérience, sur le futur, etc. Puisqu'on n'en parle pas trop. On parle pas trop du futur. Non, on parle pas trop d'expérience, etc. de ce qu'il y a à faire. Mais je me le garde, je sais pas, je sais pas. On verra. Alors, qui a gagné la partie de tennis? On l'a pas faite, puisque T'as oublié tes raquettes. Nous avons au dernier moment, prenez vos raquettes. Puisqu'une fois qu'on est arrivé à Carcassonne, il nous dit, au fait, prenez vos raquettes de tennis. Ouais, Chérie, on fait demi-tour. On va passer un peu tard. Donc ça l'a pas fait quoi. Plutôt download et stockage sur NAS ou streaming à distance via FTP de la Seedbox. Download et stockage sur NAS. Pour la vidéo Canon ou Sony, un réflexe, c'est pourquoi tu tapes dans les deux gros mastodontes de la vidéo sur de la vidéo tout court d'ailleurs. Donc tu peux prendre l'un comme l'autre, ça sera très bien. Sony est un petit peu devant sur les réflexes par rapport à Canon. Et puis voilà, c'est tout. Bonjour à vous trois, idée pour aller au boulot en vélo, casque. Ah, ça c'est une bonne question. Bonjour à vous trois, idée pour aller au boulot en vélo, casque lumière, pas de contrainte de performance pour moi. Alors, c'est Morgan, je sais pas si c'est un garçon ou une fille. C'est Morgan sans E, donc ça doit être un garçon. Pour aller. Morgan. Morgan, oui. Ah oui, à la française.
Pour aller au boulot en vélo, donc il faut impérativement un casque. Nous on a des Mavic d'entrée de gamme qui font très bien le boulot. C'est voilà, comme le vieux con qui disait l'autre jour en haut du col, ouais de toute façon le casque au-dessus de 40 à l'heure ça sert à rien. Ben écoute parfait, enlève-le dans la mets-le dans la montée, enlève-le dans la descente. Hein. Quelle bande de débiles. Et puis après c'est les mecs, quand moi je descendais, je suis arrivé sur eux, ils prenaient les deux voies, c'était des cyclos tout tristes là, avec leurs petites sacoches, etc. Les mecs étaient étalés sur les deux voies, je suis arrivé de derrière, je suis en jaune fluo, on peut pas me louper. Attention, je gueule. Le mec est en train de se retourner pour discuter avec ses collègues, donc il doit bien voir un putain de point jaune qui lui arrive à balle dessus. Et non, et à 10 mètres d'eux, ils se sont serrés à peine un petit peu, voum, je suis passé sur le côté. Et les mecs te parlent de sécurité, de casque, etc. Ils roulent en plein milieu de la route. C'est vrai qu'ils roulaient pas à plus de 40. Hein. Mais c'était en descente, moi j'étais à 80 à l'heure et eux je pense qu'ils étaient à 30-40 grand max. Ouais, 30. Et donc oui, pour revenir à ta question, un casque impératif, des lumières, t'en auras besoin que si tu roules la nuit. Il y a une marque de lumière, il faut que j'en parle cette semaine de cette marque de lumière qu'on utilise. Kit de dépannage. Un kit anti-crevaison, ça peut être bien, tout dépend de la distance que tu as pour aller au boulot. Si tu as comme moi 5 km, tu vas pas te faire chier, tu perdras plus de temps à réparer plutôt que de pousser ton vélo jusqu'au boulot et de trouver une solution une fois que tu es au boulot. Si. Ah non, mais attends, 5 km, tu craches sur le point 1 km. Ouais, tu rentres chez toi. Ouais. Elle est con, Non, mais merci. Écoutez, on faisait la démonstration au fur et à mesure. Ok. Là, tu rentres chez toi. Tu vas chercher le kit. Non, c'est ça. Non, après un bon vélo, un vélo qui tient la route sur lequel tu es à l'aise, et puis voilà, un petit compteur ou un petit iPhone pour mesurer le temps que tu mets à aller au boulot, etc. Si tu veux faire justement connecte-toi sur Strava, et le groupe lecan.fr sur Strava. Tu vois non, mais elle bosse bien le truc. Et une selle, sinon tu fais tout en danseuse. Voilà, une bonne selle. Ouais. Une selle confortable. Connais-tu le projet? Alors oui, et merci pour l'info de Get Skylock. Et c'est un truc où il y a eu peu de retours sur le site, alors que moi je trouve ça génial, littéralement. Et je crois qu'il n'y a personne qui a commandé de Skylock en passant par mes liens. Du coup, je vais payer même plein pot. Et ça me fait un peu chier, très honnêtement. Je m'étais dit, ouais, comme généralement quand il y a des trucs comme ça, je me suis dit, bon, allez, je le commande et puis je vais nécessairement en faire vendre au moins 10. Et du coup, il te file 10 $ à chaque fois que tu en fais vendre un. Je crois que ça vaut 150 $, c'est ça? Ouais, ah, d'accord. Et je me suis dit, bon, si j'en vends 10, le machin il me coûte 50 $, bon, ben banco, comme ça je pourrais faire le test après en situation réelle du truc. Et là, ça me fait chier en fait. Enfin, bon, bref. Ou alors c'est leur lien traqué qui marchait pas bien, puis j'ai dû les contacter pendant 3 jours pour qu'ils me filent un lien traqué. Là tu vois la voix devient bizarre, c'est que je retiens mon petit. Et non mais la version Corée c'était pas top non plus quoi. Connais-tu le projet du vélo de la marque Van Haux et qu'en penses-tu? Oui je connais, c'est un vélo, c'est un fixie, tu l'as là. Van Haux. C'est un fixie tout en fibre de carbone qui vend de 1000 $. Et avec un système de détection des voitures qui vont te doubler et de navigation, je crois. Il y a du Bluetooth dedans, donc pour 1000 balles. Ouais. Et il se connecte à ton téléphone, du coup il sait où tu veux aller, je crois. Si tu lui dis je veux aller là, et du coup quand tu es sur ton guidon, tu as le guidon qui va vibrer à gauche quand il va falloir que tu tournes à gauche, ou poignée droite qui va vibrer à droite pour tourner à droite. Ouais, et tu as un système de détection des voitures. Je crois qu'il y a une petite lumière qui s'allume quand tu as une voiture qui te double ou un truc comme ça. D'accord. Et le cadre est très joli. Après, il y a des features qui me servent à rien. Et j'aime pas leur centre et leur système de vibration pour me dire où je dois tourner. J'en ai pas besoin. Mais le cadre est splendide vraiment. Hello à toute l'équipe, penses-tu qu'il est mieux de changer... Alors celle-là je l'ai pas compris. Penses-tu qu'il est mieux de changer le système Shimano ou cela peut durer dans le temps? Je sais pas du tout de quoi tu me parles Alexandre. Je suppose que tu me parles de ton vélo évidemment. Mais ouais, du groupe Shimano. Mais de quel groupe Shimano? De ton vélo? De pourquoi tu voudrais le changer? De durer dans le temps? Il manque des variables là. Il manque des détails. Alors fais une réponse un peu moyenne, genre faut voir. Ça peut s'envisager. As-tu déjà testé les offres reconditionnées Amazon? Non. Apple non plus. J'ai failli mais jamais. Parce que ça vaut pas souvent le coup chez Apple, c'est rare, et que ça me faisait chier en fait de me taper le refurb tous les matins pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à acheter, je préfère le... Et comme j'achète que du matos qui vient de sortir entre guillemets parce que je suis un gros gosse, généralement moi c'est pas sur le refurb. As-tu tenu ta vraie résolution pour 2014? Donc c'était de dire bonjour, comment allez-vous à tous les gens à qui j'aurais normalement dit bonjour. J'y pense pas souvent, mais quand j'y pense c'est rigolo. Donc c'est-à-dire que maintenant tu as rajouté, c'est plus
Bonjour, comment allez-vous? C'est bonjour. Ah d'accord, tu dis pas bonjour. C'est souvent ça qui fait. Celle-là, elle y est aussi, ouais. Celle-là, elle y est aussi. Celle-là, elle y est aussi. Que penses-tu de l'arrivée de Netflix en France? C'est très bien. Enculé. Que penses-tu de Et la version en vélo qui est très bien, c'est maintenant rattrape-moi. C'est ça. Un gros tas de merde. Que penses-tu de l'arrivée de Netflix en France? C'est très bien. Il nous tarde. Ouais, grave. Depuis le temps que j'attendais ce truc. Et je pense que ça va faire clairement baisser le téléchargement. Et puis t'as qu'à voir Canal+, les prix comme ils les ont fait tomber. Ah ouais, non, ça va faire vraiment du bien. Bonjour Locan à toute l'équipe, que penses-tu du Canon EOS 1200D pour un débutant en photo? Je n'en sais rien, je ne connais pas et tu auras sûrement une sheet test sur internet que tu pourras garder qui te donneront des avis bien, moi je connais pas. N'est-ce pas trop dur de passer du Retina au Full HD quand tu rentres chez toi? Non, parce que quand je rentre chez moi, en fait, j'étais toute la journée au boulot sur un écran en 1680, donc j'ai une résolution encore plus pourrie au boulot, donc même quand je rentre chez moi, c'est cool. Voilà. Quelle serait la nouveauté la plus surprenante selon toi communiquée à la Worldwide Developer Conference 2014? La plus surprenante, on peut aller très loin. Hein. La plus surprenante, ouais, mais un truc probable, je suppose quand même. Ah, la plus surprenante, non, j'en sais rien. J'aimerais bien qu'il y ait une Apple TV, moi, une nouvelle Apple TV, un truc funky butterfly, là, un petit peu. Ben, sûrement, non, j'en sais rien. Mais ouais, une nouvelle Apple TV, ça me ferait kiffer. Il y en a presque tous les ans, non, des nouvelles? Non. Elle a presque 2 ans, celle-là, je crois, non? Ou le plus surprenant, ça serait que l'iWatch soit pas une montre. Voilà. Un truc un petit peu funky. Non, si, et ils doivent annoncer une nouvelle Apple TV, ils doivent annoncer un nouveau Mac Mini, ils doivent annoncer des Retina R 14 pouces, 13 pouces, 12 pouces, 12 pouces. 12. Le MacBook 12. C'est ça, le MacBook 12. Ah, ça. Ils doivent annoncer les iOS 8, l'iPhone, macOS 10.10. Ça fait 6 trucs majeurs à présenter, il leur reste 6 mois, quoi. Quand tu comptabilises jusqu'à 6, tu n'utilises qu'une main et du coup, quand tu double-check, ça devient 6, 7, 8. C'est ça. D'accord, c'est bien vu. Hein. Ouais. Pour le point G, c'est pas mal. Je peux pas en mettre 7, bien sûr. Voilà. Okay. Et pourquoi avoir choisi de rouler en fixie? Parce que je voulais un vélo pas cher, pour le coup c'est loupé, mais surtout très solide dans le temps et que j'ai pas à me prendre la tête à me dire ah, putain j'ai accroché mon vélo dehors, est-ce qu'on va me piquer la selle, le guidon ou je sais pas quoi. Donc sur un fixie, comme tout est vissé réellement, il n'y a pas d'attache rapide comme sur le vélo de route, ben on peut rien te tirer à moins d'avoir les outils, quoi. Comme l'immense majorité des vols sont liés à l'opportunisme, c'est-à-dire le mec qui passe, il voit une selle avec une attache rapide, ah super, clic, il te l'embarque. Ça va être le test cette semaine à l'école, puisque je vais y aller en fixie, et du coup on va se marrer, on va voir si je reviens un jour sans selle ou un truc comme ça. Est-ce que tu lances un challenge? Non. Non, c'est pas d'accord. Est-ce que tu lances un challenge? Non. Le retour 15 km. Sans selle, ça peut être sympa. Ça peut piquer, ouais. Ça peut piquer. Il y a toujours marié en recours. Ouais. Voiture valée, faut bien sortir. As-tu testé le Dock Thunderbolt Belkin? Non. Quel SSD choisir en 1 Tera? Je n'en sais rien. J'aurais tendance à dire du SanDisk qui font des bons petits trucs. Juste un gros merci pour votre bonne humeur. Je t'en prie. Si jamais vous passez en Angleterre, passez faire un coucou. Avec plaisir. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a un hashtag Strava sur ça. Mais par contre, en Angleterre, quelle zone? Quelle zone d'Angleterre? Ouais, bon, lui, de toute façon, si on va en Angleterre, on dit mettre un petit coup sur Twitter, les gens le sauront, quoi. Dis-nous un peu, quoi. On en est où là? On a toujours tout, c'est bon? On est royal. Quel genre de film protecteur? Toujours bon, par contre, c'est le micro qui est rouge, c'est toujours bon aussi ou pas? Quel genre de film protecteur conseilles-tu pour iPhone 5S? Mais il suffit de faire un petit film protecteur dans le champ de recherche de locan.fr et boum! Tu trouveras un résultat magnifique. Celui de Marie, qui est un peu plus opaque que. Non, mais moi, ça mate, ça n'a rien à voir avec celui qu'il a mis dans le. Celui de Marie, c'est censé être une grosse merde acheté sur eBay. Et ça fait 1 an qu'il est dessus, on l'a pas changé alors que normalement tu les changes tous les 2 mois les films parce qu'ils viennent gras et tout ça. Parce que toi il est toute la journée dans une housse, c'est tout. Et parce que je suis soigneuse. Elle est soigneuse. De nous deux, c'est le seul iPhone qui est tombé alors qu'elle a dans une housse tout le temps, il a des impacts sur le côté. Il y a un impact sur le côté. C'est ce que je viens de dire, il y a un impact sur le côté. Et sur la partie du dessus qui est pas protégée par la housse. Et oui, c'est là, il est tombé dans le coin sur le coin. Et ouais. Bonjour à vous trois, que penses-tu des drones G Phantom 2? Je sais pas ce que c'est. Des bisous de la Réunion. Merci. Tu pourras m'envoyer de la bombe du tigre et la bombe du tigre. La bombe du tigre. Des bières là, celles qu'on avait goûtées là. Et des dodos. Non, on a mieux maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de bien là? Et du soleil.
peux te dire Tu voulais pas du rhum pour les cakes? Non, pas de rhum il a pas réunionnais. le rhum réunionnais. Non, pas de rhum Il l'a réunionnais. dit hier. Oui, mais c'est pour C'est pour ça qu'il dit, il lance une pique. Toi, sois consensuel un petit peu. Si tu dis aux réunionnais que leur rhum c'est de la merde, juste bonne à allumer un barbecue, tu vas voir comment Mais je vais faire ça. Et je l'ai dit. Chacun ses goûts. Non, il n'y a pas de chacun ses go. Le prochain tweet, si tu passes par la réunion, Macan, fais-nous signe, on reviendra. Il n'y a pas de chacun ses goûts. Ils sont chauvins que c'est pas possible. Ils mettent nous la fait partout juste parce que leur coca il est étiqueté sur une usine à la Réunion, etc. Non, tout ce qui se passe à la Réunion, c'est fabuleux pour les Réunionnais. C'est fabuleux, on viendra vous voir et on Mais verra après, tout ce qui... Moi je trouve que Marie est faux cul, mais moi je trouve que la réunion c'est cool. Donc invité John. T'as pas mal de lecteurs réunionnais, t'as encore un. Est-ce que tu as déjà été à la Réunion? Oui. T'en as plus. Donc ça, ce tweet date de 4 heures. Et oui, non, j'y suis déjà allé et c'était fabuleux. Et on y retournera. Et on y retourne. Bah, là j'ai hâte, hein. Mettez la GoPro à l'arrivée, hein. Toujours aussi satisfait de tes Sun God Mavericks? Oui, elles sont juste là derrière. Mais oui, clairement, c'est des lunettes fabuleuses. Quel est ton dernier coup de cœur Kickstarter Indiegogo? Le super... non, je déconne. Indiegogo, les Sun God Mavericks, clairement, qui sont une tuerie. Qu'est-ce que tu aimerais voir à l'event de demain de la World War? On le refait ou non? On avait vu le truc tout à l'heure, on a montré le petit drone, ça c'était pas mal. À voir sur Kickstarter, tous les trucs sur autour des drones. Vas-y, je te laisse expliquer. Comme ça, je peux boire. Il y a un drone sur Kickstarter, il y a deux projets. Un prochain qui va sortir qui s'appelle Nest Filming Area de Squadron, qui doit sortir le 15 juin. Et celui-là qui est fait par des japonais qui s'appelle Phoenix. Un truc comme ça avec un X. Phoenix, Phénophtalmine. P-H-E-N-O-X. Et qui est un drone en Linux que tu peux programmer, et il rajoute des apps au fur et à mesure. Dans les premières, il a 2 caméras, un micro, et du coup on peut le contrôler à la voix, et aussi lui faire des modes poursuite. Donc leur démo, ils ont un gant qui est de couleur, et ils disent Phénox, suis-moi, il décolle le truc, et il va faire là, il suit le gant. Et ça, c'est vrai que c'était quand même pas mal. C'est beau. Et tu penses quoi du drone DJI Phantom 2? Mais je suis pas hyper calé en drone, mais. On n'en sait rien, on est passé au-dessus, on est à la question d'après. Non, mais ça concerne les drones aussi. Ouais, mais oui, on a déjà zappé la question parce qu'on savait pas ce que c'était. Donc, à moins que tu veuilles nous refoutre la honte à nous dire. Mais non. Non, il doit être bien. On enchaîne. Que signifient tes tatouages? Rien du tout. Penses-tu en refaire? Attends. Oui, non mais vas-y, finis et après on Que signifient tes tatouages? Rien du tout. Penses-tu en refaire? Oui, plein. Merci, bon podcast. On coupe? On coupe. Ça rigole. C'est parti. Ouais. Il est con. Que penses-tu des Blackberry? C'est bien, si on a 80 ans. Sais-tu coder? Ou l'enculé, sais-tu coder? Ouais. Sais-tu écrire? Sais-tu coder? CE''EST. Aïe. Sais-tu du verbe être donc? Hein? Oui, c'est ça. Ou du verbe savoir? Est-ce toi qui as codé ton site? Attention à l'orthographe. Ça pique. Pourquoi ne pas diversifier tes activités Strava, du running par exemple? Parce que si tu veux, la jambe gauche là, elle est pas opérationnelle bien comme il faut. Non, là, je déteste courir en fait, ça me fait chier, c'est une horreur. Donc non, j'aime pas la course à pied, donc je ne fais que du vélo. Qu'est-ce que tu attends de la keynote concernant la sortie prochaine de l'iPhone 6 et du nouveau macOS X 10.10? Donc comme on l'a dit, du flight design pour macOS X 10.10. Et iOS 8, un petit thème bien foutu, bien sympa, bien funky. Un meilleur plan avec plus de points d'intérêt, ça serait cool. Et voilà. Salut Locan, que penses-tu d'un possible retour? Je pense qu'il faut qu'on se fasse un genre de challenge du nombre d'euros que tu sors dans un podcast. Mais ça dépend des bières que tu me files. Ouais, mais du coup, on pourrait vraiment avoir ça, c'est une vraie métrique, tu vois. Dans les Quantify, ça peut être. Dans Analytics, à rajouter au pulse. Tu mets dans Analytics, faudrait combien d'euros? Que penses-tu d'un possible retour sous ARM pour les Mac en te remerciant? Je pense que ça serait un très bon moyen de gérer plus efficacement les déperditions thermiques et la performance. C'est quoi ARM? ARM, c'est les processeurs qu'il y a dans l'iPhone, c'est un type de processeur. Alors après, je sais pas, c'est pointu pour te dire ce que c'est, mais c'est des processeurs qui consomment très peu. Et qui je crois qu'ils tapent direct dans la mémoire. T'es pas calé là-dessus un peu? Alors, ARM, ils font surtout des intellectual properties. Voilà, et Wikipédia. Du coup, ils ont depuis longtemps conçu des systèmes de process qui étaient hyper performants, mais ils les fondent pas eux. Ils ont toute la partie, voilà comment il est conçu, et puis après, il y a une usine avec un fondeur qui les produit.
Et là où ils ont été super bons, c'est jusqu'à l'arrivée du smartphone, personne ne pensait que Intel pouvait se faire niquer la dominance. Et du coup, ARM était un peu sur du truc hyper spécialisé. Et avec l'arrivée du smartphone, ils ont réussi à prendre tous les bons marchés de basse consommation d'énergie. Et donc, ils se sont retrouvés à là où Intel avait donc le 80-20 entre eux et AMD sur du PC. Ils sont passés, le ARM, c'est plus de 90% du marché du mobile, et comme le mobile, ça devient même plus que n'importe quel PC, ils sont dans un pur état d'euphorie. Mais en termes de gestion, ils font pas eux-mêmes les puces, c'est vraiment tout dans la gestion de la puce. D'accord. Et ils sont super bons sur la basse consommation. Voilà, donc un retour sur du ARM, ça serait funky. Moi j'aimerais, oui. Mais dans tous les cas, tu perdras pas en performance, donc ouais, pas con. Que penses-tu de l'idée d'Apple de sortir un iPhone 5S 8 Go et un iMac low cost? Je m'en contrefous. J'ai pas d'action chez Apple, je vais pas les acheter, ils font bien ce qu'ils veulent. Non, clairement, ça va pas m'empêcher de dormir, quoi. Après, acheter un iPhone quel qu'il soit, que ce soit un 5S, un 5C en 8 Go, explique-moi ce que tu vas faire avec. 8 Go, c'est un Parce que 8 Go, tu fais rien clairement avec. Tu mets pas d'application, c'est vraiment ric-rac. Bon, après, Sur le Lassis 5 Big, t'allais dire un truc? Ouais, c'était pas. Après. Non, mais pour ceux qui utilisent qu'un téléphone ou très peu de. Bah ouais, mais il fera le Nokia 3310, quoi. Mais c'est pas, de toute façon, Bah c'est non. pas le prix c'est pas la mémoire qui coûte, quoi. Ouais. Tu vois, même, de toute façon, quand tu fais ton 16 32 64, bon, il se Oui, gave un peu, il y a peu de mais différence. ça reste ça joue à la centaine, mais à partir de 700, donc C'est ça. ça commence déjà haut. C'est pas 8 qui va changer quelque chose, c'est peut-être plus dans les puces qu'ils pourraient utiliser autre chose. Ouais. Le Lassis 5 Big est-il possible d'installer un VPN plus client Torrent pour que le NAS gère tout seul les downloads? Il peut gérer tout seul les downloads. J'ai pas regardé si on pouvait mettre un VPN. Google devrait te donner la solution. Ouais, il doit y avoir des apps. Le Synology, par exemple. Le Sino a des apps, le Lassis n'en a pas. Ah, d'accord. Ça fait partie de tout ce qui est tout ce qui moi me fait chier personnellement, le truc très grand public. Allez, ouais, on peut faire 40 000 trucs. Moi, j'ai juste besoin qu'il fasse un truc bien carré, propre. Et le Lassis le fait parfaitement. Rien qu'un truc tout con, c'est se mettre à jour tout seul. Ouais. Le Sino, il faut à chaque fois que tu ailles dans l'interface pour lui dire télécharger, mettre à jour. Alors que le Lassis, plouf, il t'envoie une notification. Je me suis mis à jour, banco. D'accord. Si évidemment tu as coché check automatically and install automatically. Retina 15, 13 ou MacBook C'est là Air. pour toi qui faisait chez toi en mode HAL qui clignotait. C'est ça. D'accord. Exactement. Ouais, non, Retina 15 ou 13 ou MacBook Air, c'est à toi de choisir, c'est pas moi. Quel est ton avis sur la miniaturisation des microprocesseurs? À quand la limite à ton avis? Je n'en sais rien, je ne suis pas super calé en physique quantique. Salut Locan, as-tu déjà testé des XO optiques pour la photo et qu'en penses-tu? Non. Quand comptes-tu investir dans un vrai porte-vélo genre EasyFold ou Tulle? On en a déjà un. Toi qui es si précautionneux avec ton matériel, on a un vrai porte-vélo, évidemment. Et quelle marque? Honda. Ah oui. C'est du Honda, fait pour Honda. Donc ça, C'est oui. pas ça que je pensais. Oui. J'ai envoyé un mail via la rubrique contact parce que j'ai retrouvé des vidéos de ton podcast sur mon disque dur. Dois-je les garder? Non, c'est très gentil. Merci beaucoup. J'ai pas encore regardé les mails du podcast, du formulaire de contact. Mais non, tu peux les. Mais garde, bien sûr. Garde-les, mais Garde-les. C'est quand le collector. musée de l'internet va t'appeler pour savoir. Quand tu veux les récupérer, ça peut être intéressant pour toi. Ouais, moi je les ai déjà. Ouais. Ah, ça dépend, oui, ça T'as dépend. dit que t'en avais pas un. Oui. Ouais, non, mais il faut les garder. On plaisante. Mais... Qu'attends-tu dans iOS 8 et crois-tu qu'il y aura une petite surprise? Non. Ouais, Quel réflexe d'occasion choisir entre un Nikon et un Sony? Un verre de mes lunettes est rayé, la garantie à vie peut s'appliquer là-dessus? Non, la garantie à vie ne s'applique pas sur les rayures. C'est écrit dans les conditions. Pourtant, est-ce que tu fais le support client? Apparemment, je fais le support de We Are Sun Gods, quoi. Donc, le même me pose la question, je lui dis, mais bon, c'est. Souvent, on me demande, oui, alors, Locan, Mais garantie à vie, quand t'as des rayures, comment tu peux penser que ça puisse marcher? J'ai commandé mes Sun Gods, etc. Combien de temps tu penses qu'elles vont mettre à rayer? Je sais pas. C'est pas moi qui. Enfin, contacte-les à eux. C'est eux qui te diront. Et je sais. Le mec en a parlé. Les gens sont un petit peu dans ce délire-là. Le gars en a parlé, donc il peut me faire le support dessus. Non, moi je te présente juste un machin. Pourtant, sur tout ce qui est livraison, une petite mousse, faut que les gens t'appellent. Ils savent pas trop où c'est. Ah, ça c'était beau ça. Non, on vanne pas là. Non. Ça va être compliqué, la personne va regarder, on en vanne rien. Ça c'était beau. On en vanne
Non, mais je dis rien, je dis juste que quand tu veux savoir où est ton colis, le premier truc à faire, c'est peut-être de regarder le suivi colis avant de contacter les personnes, quoi. Si on se fait chier à mettre des suivis colis sur ProBike, etc., sur des sites de sport, tu vois, notamment en matériel vélo, matériel.net, etc., rien à voir avec une petite mousse, bien entendu. Si les gens mettent des suivis colis, c'est pour faciliter la vie de tout le monde. Mais par contre, si tu commences sur une petite mousse, n'hésite pas à aller voir le suivi. Voilà. C'est comme ça. Tu peux, ouais. Ouvre de la bière. C'était bien fait, donc qu'est-ce que c'est? Celle-là, c'est la Poloner. Donc, c'est une bière allemande. Allemande. Très connue pour notamment au Festival de la bière de Munich. München. Là, je pense qu'il y a des Allemands qui doivent péter un plomb sur l'accent qu'on a. Bien sûr. Et donc, c'est une 50 centilitres. 50. Donc, elle est plus grande que d'habitude, les 33 qu'on a pu même déguster avant. Plus grande que que les autres. Bon, c'est pas grave. Message personnel. Et donc, elle a une particularité, c'est qu'elle est vraiment chargée en levure. Donc, on a bien fait attention de la conserver. Pratique pour faire le pain, donc. On l'a conservée à la verticale. Et donc, tu la conserves d'habitude sur un grand verre. Sinon quoi, elle explose? Non, c'est ça. Sinon, tu vas avoir de la levure partout. C'est une vraie question, ça? Non, mais pourquoi? Mais oui, sinon quoi? En fait, ce qui est bien. Si tu la mets à l'horizontale, ça fait quoi? Alors, c'est plus. Non, elle explose! Mais non, mais c'est. Il précise le fait qu'il faut la tenir à la verticale. Mais c'est évident, sinon tu vas te prendre de la levure dans le verre. C'est ça, c'est vrai. C'est ce que je dis. Tu vas stocker de la levure là au fond. Si tu la mets à l'horizontale, au dernier moment, tu la remets. Ah oui, tu me poses la question. On en avait où là du temps? Non, mais c'est bon, large. Ah, d'accord. Et donc, l'idée de la Poloner, c'est que tu sers les 3/4 de la bouteille. Donc, tu as la bière qui est sans levure. Et après, tu secoues la fin et tu doses en fonction des gens qui aiment plus ou moins avec levure. Donc, ça doit être fort, plus ou moins d'amertume. C'est un goût plus prononcé. Voilà, on ne va pas descendre 50 avec nos petits verres. Oui, parce que moi, je suis toujours pas. Comment ça? Regarde, avec 40 ans, 20 ans de retard. Ouais, comme d'habitude. Fais des mélanges. Après plusieurs semaines avec le Mac Pro, remarques-tu bien la puissance de la machine par rapport à ton ex-iMac ou MacBook Pro Retina? Ah oui, ça n'a rien à voir. Ton été va-t-il être riche en vélo et surtout en kilomètres? Oui, il y a de très fortes chances. Et nous irons du côté de la Normandie. On va aller un peu partout d'ailleurs. On va aller en Normandie, on va aller. La semaine où ça va être à charge à vélo, je pense que ça sera bien en Normandie. Ouais. Alors, ça va être bien le covoiturage tout à l'heure. Si tu retrouves des arômes de banane, moi tu mets pas. Manu m'a dit arômes de banane. Si. Mais là ils sont bizarres parce qu'il y a des goûts encore. Si, on a sent la banane, t'as craqué quoi. Ah non, moi je sens pas du tout. Mais non, mais t'as 2 bières de retard. Mais non. Dans la Martini PA, la banane. Mais con ou quoi, je viens de boire la bouteille. Tais-toi, on a dit, le dis pas que tu bois la bouteille. Partout. Quelle sale dégueulasse. Attends, mais vas-y. Ouais, il faudra 2 caméras en fait. Prends une photo du coin là-bas. des bouts de bière. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Je suis pas une poche comme moi. On est. T'as shooté dans le truc. On n'est pas des. D'abord, on déguste. C'est quand même. Ah, non mais. On se fait attaquer par inadmissible. Par les plus proches. Et est-ce que la qualité du live elle est bien ou elle est pourrie au fait? Ça vous me faites directement une mention. Et est-ce que les gens ils veulent que tu viennes sur le canapé pour montrer que on ne sait pas encore, personne n'a parlé. Faudra enchaîner, on a vraiment du retard là. Bon, allez, déjà merci pour le podcast merde. Et t'avais dit qu'on devait sélectionner un moment. Et serait-ce on avait mis 2 heures de demander des nouvelles de Retina Boys. Retina Boys va bien, merci. Tu habites Toulouse mais jamais tu parles. Tu habites Toulouse mais jamais tu parles d'aviation alors que c'est notre fleuron national. Non, c'est européen. Comme ça. Parce que jamais tu parles. Jamais tu parles. C'est comme ça, jamais tu parles. Sinon, c'est tu parles jamais. Tu ne parles non, jamais. Ça, c'était l'accent savoyard. Faire attention. Ça, c'est un gag. Déjà, on s'est brouillé avec les Réunionnais. Merde. Donc, regarde. Ben non, parce que 1, c'est pas l'objet. Parce que 2, j'en ai rien à foutre. Parce que 3, c'est pas. Quoi? Ben si, j'en ai. Tu travailles quand même dans une société. Non, il va plus vite. Non, moi, je fais de l'informatique. Il va plus vite que l'avion. En vélo. Et non, mais c'est pas un fleuron national Airbus, c'est européen. C'est pas que français. Ben ouais, non, je suis désolé, on s'en fiche, personnellement. Bref, on perd du temps dessus. En comparant les benchmarks du MacBook Air et du Retina, je suis étonné de peu de différence. Y a-t-il un vrai gap technique? Je n'en sais rien. J'ai acheté une paire de Sungold, elle déchire, je compte m'acheter des Mavericks, c'est cool. Je suis ton blog depuis pas longtemps, il déchire. Tu trouves où ton esprit pour les articles high-tech sur ma veille techno, RSS, Twitter, etc. À ton avis, j'attends la prochaine génération de processeurs pour le MacBook Pro Retina ou je le prends maintenant?
Tu attendras toujours quelque chose. Tu attendras toujours quelque chose, mais je dirais quand même que tu peux attendre. Toi qui es fan de sport, que penses-tu du badminton? Alors pour déconner c'est cool, mais en compète ça me gonfle d'une force. Il y a une section badminton là où je travaille, donc je m'étais dit allez je vais aller jouer au badminton, etc. Et putain j'y comprends rien quoi. En compète où il faut se placer, etc. Ça me gonfle. C'est super technique, c'est super physique surtout. J'aurais pas cru, je me disais des PD avec des raquettes et des volants. Et c'est impressionnant quoi. C'est vraiment très violent. Le rachat de Beats par Apple, est-ce que c'est pas un peu du tuning 2.0, un bel emballage pour un produit de piètre qualité? iBeats. Le Beats, oui, Beats, non, oui, on est d'accord, mais ça marche. Donc, tant qu'il y a des cons qui achètent du Beats, qu'est-ce que je dise? Salut Locan, penses-tu que l'iWatch, enfin j'en ai acheté aussi moi à une époque, hein, et puis après j'ai écouté un petit peu ce qui se faisait ailleurs, et puis voilà, et puis tu passes sur du BO et tu dis ah ouais quand même. Salut le Conservateur, penses-tu que l'iWatch sera effectivement de la partie lors de la keynote de demain? J'y crois pas du tout. Vous avez branché le micro? Oh, et tu nous dis ça au bout d'une heure. Hein. Oui, le micro est branché depuis tout à l'heure. On est toujours bien cadré là parce que t'as passé dedans un peu. Oui, mais non, c'est bon. Hello, Simple le live stream, merci. C'est parti pour le podcast. Un retour sur tes premiers tours de roue avec un fixie. C'est bien, mais heureusement qu'il y a un frein sur le mien quand même. Merci Locan pour la proximité avec nous. Je t'en prie, ça me fait très plaisir. La qualité est effectivement pas top, mais ça fait plaisir de vous voir. C'est vrai qu'en plein écran, c'est vrai qu'en plein écran, l'image est pas nette. La même avec YouTube et Mass. Pas de questions ce coup-ci. Bon courage pour les futurs projets. Merci pour les partages. L'image est pas top. Salut Locan, qu'est-ce qui te ferait acheter des Beats? Ben, si que la qualité soit bien. Le rachat par Apple va changer quoi concrètement? J'en sais rien, ma petite Julie. Julie! Une fille! Enfin! Une fille sur Locan.fr! C'est ouf, hein? Peut-être c'est un gars. Non, ben non. Sur d'autres filles. Non, Julie, sale gars. Elle ressemble à une fille quand même. Chérie, sois consensuelle un petit peu quoi. Elle ressemble à une fille quand même. Il y a sa photo, c'est une fille. Non, mais tu nous as fâché avec tout le monde, c'est une horreur, je vois pas qu'elle s'est fout là. Rien à vous demander, mais je vous fais des bisous aux trois. Jonathan pour la photo, ça risque d'être compliqué. Salut, n'est-ce pas trop dur? Ça veut dire qu'il a tout bu, c'est ça? C'est ça. T'as tout bu? Salut, n'est-ce pas trop dur de passer au Retina au Full HD? Non, ok. Bon podcast, merci. Y a-t-il des formes de verre plus adéquates à la dégustation? Oui. Oui, parce que vous pouvez poser des questions à Jonathan aussi, ou à Marie. Enfin, si on fait le podcast avec une petite mousse, si vous avez des questions sur la bière, n'hésitez pas. C'est à chaque fois t'as des verres qui sont préconisés parce qu'ils vont permettre de faire sortir plus ou moins un arôme et. Merci Jonathan. Et dans le guide, tu as à chaque fois le verre qui est expliqué. Et donc mais t'as aussi des fois chaque bière a son verre et c'est souvent lié à une histoire. Un verre de terre. C'était Coluche. Est-ce que le schmilblick est-il vert? À quoi pensez-vous? À un verre de terre? Tu montes en température? Mais c'est pas possible. Y a-t-il des fermes de vol? Ok, impossible de se connecter pour commander chez une petite. Ah, mais attention, juste. Impossible de se connecter pour commander chez une petite mousse. Ouais, mais je vais pas faire le support maintenant, mais c'est gentil, je ferai après. Je pense. Envoie-moi un mail à jonathan@unepetitmousse.fr et on en reparle après le podcast. Et juste pour le verre, par exemple, le verre Hoegaarden. Oui. Hoegaarden. Qui ressemble à. En fait, à un pot de confiture. Mais ouais, il ressemble à rien. Mais un pot de confiture, et c'est parce que le gars, à la base, le brasseur de Garden, il avait que ça, les vieux pots de confiture pour servir sa bière, et après c'est resté comme le vin au Garden. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas une étude de savoir dans quel verre ma bière se dégage. Mais si, il y en a. Donc c'est souvent le verre ballon qui t'apporte, qui renferme les arômes, et du coup après voilà, comme pour le vin. Après, tu as les verres tulipes, les verres allongés comme pour l'Apollonneur, ça c'est surtout lié à l'expérience de dégustation, la notion de j'ai toute ma bière qui est pareil. Ouais. Mais après tu as en effet souvent des petites anecdotes sur c'était voilà, le truc de confiture, Delirium, ils ont gravé au fond du verre Delirium l'éléphant. Et ce qui fait qu'en fait le verre est entièrement lisse et là où il est seulement pas lisse c'est là où il y a l'éléphant et du coup ça fait des bulles en forme d'éléphant. C'est bien classe. Terrible. Tu crois qu'il y aura une nouvelle Apple TV de demain? J'espère. Qu'est-ce que tu attends pour iOS 8? On a déjà dit, as-tu aimé la victoire de Toulon hier soir? Absolument pas. Regardez. Ouais, parce qu'elle voulait le regarder. Mais après, non, j'aurais largement préféré que ce soit Castres qui gagne que Toulon. Mais c'est bien. Parce que c'est oui. C'est pareil pour lui de bien finir. Oui. On a eu toute une phase post-prod après, à la remise du. Quoi?
L'équipe, on n'aime pas. Mais, Oh, le truc improbable. Quoi? Mais cette femme. mais quoi? Ça contribue à la bonne humeur. Voilà. Ah bah, et La puis- team Victor de Toulon, donc non, pas trop. Avez-vous une petite trousse de secours quand vous faites du vélo? Non, Une petite trousse? de secours. J'ai pas de pansement, etc. hein. Peut-être des fans. Non mais attends, une petite trousse de secours. Le gars il était suivi avec sa Civic au cul, il avait la totale. Alors la petite trousse de secours. J'avais la bagnole qui me suivait hier. Sinon, oui, de trousse de secours, non. Ton avis sur les BlackBerry 10 Aucun. Comment te sens-tu par rapport à demain 19h? Votre podcast XXL me permet de patienter. Julie encore. 2 fois par rapport à demain 19h, rien. Non, je m'en Non, fous. plutôt Non. à septembre, c'est pas excité. Demain j'ai une journée de merde, donc voilà. Il va falloir passer toute la journée de merde demain avant d'arriver à 19h pour le. Alors pour les, Et du coup, si c'est à 19h, je vais faire du vélo quand moi. pour les collègues du boulot qui verront pour demain, hein, Après, C'est pas du boulot, c'est à l'école on demain. ira Ah, après, merci. effectivement. J'ai un cours auquel je comprends rien. c'est sur quoi? Sur du web, c'est justement PHP et compagnie là, et j'en Les chie. t'appellera. On fait ça Mystère. on fait ça par Gtalk. J'y pipe rien, ça m'ouvre. Salut Locan, je voulais te demander de préférence entre iPad Air et un iPad mini. Moi j'aime bien le R. Le foot est un sport respectable, pourquoi faire des généralités sur tous les joueurs à partir de certains? Mais parce que les certains gros débiles qui sont à l'affiche sont quand même ceux que tous les autres normaux, soi-disant, viennent supporter. Mais là Donc cautionner. on n'a pas vanné le foot tout de suite là. Si, moi hier soir, parce que ça me faisait marrer de voir que les joueurs étrangers de Toulon parlaient mieux français que Ribéry et les mecs de l'équipe de France, quoi. Mais bien mieux, quoi. Donc voilà. Et donc voilà, pour tout simplement, parce que il y a une quantité de gros débiles en haut que tout le monde soutient, donc s'ils le soutiennent, ça veut dire qu'ils pensent pareil, donc voilà. L'Irlande où Bit s'est basé pour voilà. Hop. Petit coucou au passage. Salut D-World YouTube. Ah oui, la vidéo. How we do. Voilà, le club. Ok. 50 Cent featuring The Game. The Game, voilà, c'est ça. Nickel. Que penses-tu du Lumia 1020? C'est gros. C'est gros. C'est gros, mais ça fait des jolies photos, mais c'est gros. C'est gros. Penses-tu qu'il y aura un refresh sur les MacBook Pro ATI 1315? Je pense pas. J'en sais rien. Salut à tous. Sur quoi télécharges-tu tes films? French Torrent DB avec une seedbox aux Pays-Bas. Et voilà. C'est parti avec un peu de retard. Tu noteras le sticker locan.fr sur la télé. Oh putain, oui, le vieux sticker en plus. Et tadam! Excellent. C'est avec la biographie de Steve Jobs à côté. Oh la classe. Ça c'est un vrai. Ouais, Ça. c'est bon. Il y a d'autres trucs sur la photo qu'on n'aurait pas dû voir. Je sais pas, non, ça n'a rien. Mais elle est sympa ta Si, radio. si, à côté, là, Blanche-Fesse et les 7 mains, etc. il a toute la compile. Ne trouves-tu pas le Sony RX100 Mark III? Il est un peu trop cher, absolument pas. Le viseur optique sera-t-il efficace? C'est la bague de mise au point. Oui, bien sûr, puisque j'ai un viseur optique sur mon Alpha 77, sur mon Alpha 99, donc ça a toujours très bien marché, ça sera génial. Que penses-tu de l'augmentation systématique des résolutions d'écran du côté Android? Le GG3 par exemple, avec son écran 2560 par 1440. Oui, donc c'est une résolution d'iMac 27 pouces le machin en fait. Ah oui. Ça pique, hein. Non, bah, s'ils veulent augmenter les résolutions, oui. Non, c'est bien. Et salut à tous. Le maïs, ça peut se manger, donc le maïs petit de malade. C'est comestible. Alors, j'utilise toi pourquoi comme micro? Un Rode vidéo mic Rico te lira. Et il est allumé. Oh là, par contre la diode le témoin lumineux vocal, Ah, j'aime si, bien. ça marche bien, il est ouvert. C'est pas mal. Ah, maintenant, ce sera pour une invitation sur French Torrent DB. Non. Salut Okan, pour reprendre le vélo de route, cadre carbone ou alu, budget 1400, une idée du bail. Un petit cadre carbone, tu seras bien, tant qu'à faire, à y être. Et budget 1400, va chez Culture Vélo ou du Décathlon, etc. Comment il s'appelle ton magasin là? Culture Vélo. Non mais l'autre. Si vous t'as acheté ton vélo. Culture Vélo. Monsieur Pignon, Madame Guidon. Ah oui, à Toulouse. Putain. Ouais, mais lui, il fait que des fixies. Enfin, il fait que des fixies, Ouais, il fait que des vélos urbains. urbains. Donc ça correspond pas avec ce qu'il veut. Mais ouais, Monsieur Pignon, Madame Guidon, vraiment très 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 bon site. Très bon magasin. Chinois, la mise à jour auto maintenant. Ah, ben super, il aura fallu 8 ans quoi. Pour télécharger la vidéo de ma mémé en torrent, comment le faire de façon à être propre et non tracée?
Ben, tu le prends directement avec une clé USB sur ton ordinateur. Un avis sur la smartwatch d'Apple qui n'est pas sorti, je le rappelle, donc je vois mal comment je pourrais avoir un avis. As-tu toujours pour projet de te mettre à la moto? Non. Salut, as-tu déjà envisagé de faire des podcasts XXL chez différents lecteurs qui te suivent un peu partout en France? Oui, on en parle à chaque fois, mais personne ne nous invite. Yo Locan, je cherche une enceinte. Ouais, parce que si vous voulez récupérer quelques week-ends par mois, ça ne pose aucun problème. Je cherche une enceinte Bluetooth pour mon iPhone 5, que me conseillerais-tu? Budget max 300 €. La bonne, là, Alors, tu me ruines mes chutes, parce c'est que énorme. ouais, tu vois, là, je m'implique. Je veux donner. Tu vas prendre. Et non, alors la petite Bose, la Soundlink Mini, effectivement, qu'on a sur le bureau, est très bien. Elle vaut 200 € je crois. Par contre, je te demande de passer par le lien Amazon du site, comme ça je prends la petite commission qui va bien dessus. Celle-là, Voilà. peut se transporter partout. Elle est très bien, il y a une batterie et elle a un bon son, c'est cool. Donc ouais, moi je m'en sers comme enceinte sur le bureau, donc pour te dire ça sonorise bien comme il faut. Que penses-tu si cela existerait d'un MacBook Air 15 pouces par rapport au MacBook Pro 15 pouces? Ben ça serait léger en termes de perf. Ouais. Puis il n'y aurait pas de carte graphique. Ça va donc. Et vous allez rouler en Normandie, je peux faire le guide si besoin. Ah, cool. Super, ben banco, j'espère que tu rouleras avec nous alors. Fin juillet. Ah, il a le vélo accroché à côté du live, c'est excellent. Ouais. Ah, excellent. Ouais. Ça déchire David, petit retweet. Voici la qualité du live ici, pas trop mal. Avec le vélo à côté. Pignon fixe par contre. Ah ben ouais. Il est joli ce vélo. Il est super marrant le cadre. Ouais, il est sympa. Il est super funky. Hein. Ok, ben écoute David, on ira rouler ensemble avec grand plaisir. Mon MacBook Pro de 2009 était lent, je veux prendre un MacBook Pro 13 ou 15, je voudrais faire du montage vidéo simple, comment conseilles-tu? Bon, est-ce que tu as déjà changé le SSD et monté un petit peu de RAM, changer le disque dur pour mettre un SSD et monter un petit peu de RAM, ça suffirait peut-être à lui mettre un petit coup de boost. Si les rumeurs d'iPhone 6 en 4.7 et 5.5 sont vraies, quelle taille tirer et pourquoi? Ben, dans la mesure où le 4.7 sortira avant le 5.5, ça serait le 4.7 en septembre et le 5.5 en février-mars. S'il y a les deux dès le début, ça serait le 5.5 d'entrée. La qualité est moins bonne que le mois dernier, mais c'est normal, on est chez Jonathan. Marie sur le canapé, Ask le can. Julie te veut sur le canapé. Il y en a, voilà, il y en a. Julie, t'es trop mignonne, je te fais un bisou. Alors, je vais chercher l'autre bière, pendant ce temps-là, tu t'installes. Tu feras gaffe à ta cuisse, etc. parce qu'on va tout voir. Hein. Ah bah oui, mais là, ça devient challenge. Si, on voit tout. Voilà. Chérie, ils ont tout vu là. Mais n'importe quoi. Tu paries au montage? Mais non. Si, je suis sûr qu'au montage, on Vous verra. allez bien? Tout va bien. Il n'y a personne en face. Et du coup, si on atteint. Il y a combien d'abonnés pour l'instant sur YouTube? Combien de personnes qui sont en live? On est 128. En abonnés. Ah. Vous allez bien, vous, là-bas? Mais tais-toi. Ah, c'est un truc de fou. Oh, c'est pas rigolo, 1650 abonnés. Alors, ceux qui sont pas abonnés, il faut s'abonner. Et si on atteint les 2000 abonnés, cette séquence-là, tu la coupes pas. Quelle D'accord, séquence? la séquence où on voit ta culotte. Mais on voit pas ma culotte, j'en suis Bah, sûre. écoute. Alors là. Ben, non, Suspense. voilà. Mais déjà, C'est j'ai pas de 2000, culotte. on regarde. déjà. Donc, voilà, très bien. Si on atteint les 2000 abonnés sur YouTube, cette séquence ne sera pas coupée et vous verrez peut-être ou peut-être pas, on verra bien, mais moi je pense que oui, Non. la culotte de Marie. Voilà, Mais ceci étant dit, quels sont tes films, séries et sons du moment? On n'a que 10 minutes de retard, donc si tu veux ouvrir un autre truc, on peut peut-être se décaler par là. Oui, Tout à fait, on peut. nous pouvons. Alors, celle-là, c'est la Westman Double. Donc, c'est une bière d'abbaye. Ouais, c'est une brune ça, non? C'est une Oula, brune, ouais. oui, elle a l'air. C'est une trappiste. Ouais. Donc, les trappistes, Non, il y en a peu de brasseries trappistes. Ça veut dire quoi? Il y en a 10 ou 11, mais je ne sais jamais s'il y en a une. Il y en a une qui est en train de perdre sa possibilité d'être trappiste. Il faut qu'il y ait au moins un moine trappiste dans la D'accord, brasserie. ok. Et il y en a de moins en moins. Et Dubel, c'est double et c'est les premiers. Donc c'était en 1856 qu'ils ont fait cette bière-là. Ils ont été les premiers à faire cette Et bière. elle est toujours bonne? La bière double. Et ça, c'est l'approche dans l'ordre des moines. Tu avais la bière simple qui était faite pour les. Faites, ouais. La bière qui était faite. Alors, éventuellement, si on n'avait pas relevé le truc, personne ne voyait. N'entendez. Oui. Vas-y, exprime-toi. Vas-y, Attends, tu rougis un peu. Simple, Ah, ça monte. simple pour les curés, double pour les abbés, et après il y a triple, quadruple. Voilà. Et après tout le monde a copié le terme de double.
D'accord. De plus en plus de bières affichent ce code-là. D'accord. Voilà, par contre, t'as pas terminé. Ah, putain, merde, pardon, excuse-moi. C'est pour ça que j'essaie de la faire un peu plus longue, celle-là, mais. Very good! Quelle belle dégustation. Putain, ouais, c'est bon ça. Barry, tu veux terminer ton Je vais goûter avec lui. D'accord. Ah, la bouteille, Non, que dalle. C'est bon, j'ai réussi à commander sur une petite mousse. Est-ce qu'on pourra recevoir le coffret pour la fête des pères? Ah, il n'y avait pas ça qu'il fallait que tu mettes en Oui. place? Si, on va mettre ça en place à partir de demain. Le fait que si vous avez commandé, si vous êtes abonné au coffret de juin, on va vous demander, on va envoyer à tous les abonnés de juin s'ils veulent la livraison en priorité ou pas, ce qui nous permet de savoir quel coffret on va envoyer avant le 15, vraiment sûr, et ceux où on sait qu'on peut mettre plus Et tard. donc là, Nicolas par exemple, qui a commandé là maintenant et qui veut savoir s'il pourra recevoir le truc, il t'envoie un petit mail. Jonathan, as-tu une petite mouche? On va lui envoyer dans la semaine le mail pour savoir si c'est Ah, priorité. même aux personnes qui ont commandé, qui ne Même- sont pas Même- abonnées. Ouais. Prioriser Voilà, c'est les pour ça. commandes. C'est sûr que ça commence en juin, donc sa dégustation a commencé en juin, donc il n'y a pas de souci. Très bien. Vous avez vu les enfants? Alors ça c'est du retour nickel. Ils sont moi j'ai une petite mousse. La dernière Par fois. contre, ils peuvent envoyer un mail pour dire qu'ils veulent une dédicace. Parce que Ah Marie ouais, a lancé cette idée. avant 17h, on avait dit. Oui, c'était les mecs qui commandaient avant 17h. Ils pouvaient avoir un coffret dédicacé. Dédicacé. Il y en avait un qui D'ailleurs, il y voulait en a un, Kevin. Il y en avait un qui voulait Qui un coffret voulait, dédicacé. Fait bon, ouais, je vois pas l'intérêt, mais bon. Et Parce qu'après, on fera aussi des dédicaces, mais c'est moi qui signe le cadre, donc c'est moi. ça sera moins authentique. Non, la dernière fois, vous disiez, ouais, ça serait bien qu'on ait les coffrets qui arrivent avant la fête des arts. En live, on avait trouvé l'idée de Ouais. dire, ben, on vous dites que vous voulez les coffrets, etc. Comme ça, on fait deux vagues, une prioritaire, l'autre pas prioritaire. Le mois suivant, bam, c'est en place, il déchire le type à côté. Cordeau et tout. Cordeau. Dans le Si on commande un colis petite mousse, peut-on récupérer le paquet à main propre sur pont de clé? Oh. Oui. C'est possible. Tu me mets en ambassadeur et après tu m'envoies un mail et on s'arrange, c'est pas de problème. Voilà. Merde, tu m'as grillé pour Blanche-Fesse et les 7 mains. Quelles sont tes applications d'actualité sur iOS? Aucune, j'influe RSS et Twitter. Je réagissais au branleur de l'équipe de France. Si tu es pro, tu ne vas pas donner un avis négatif publiquement. J'ai rien compris. Je réagissais au branleur de l'équipe de France. Si tu es pro, tu ne vas pas donner un avis. Si tu es C'est quoi la meilleure télé 32 pouces du moment? lesnumériques.com/téléviseur/ Surtout, téléviseur 32 pouces. 32, on n'a pas 32. Et non, voilà, tu vas sur les numériques, ils se font chier à faire des tests super bien, donc tu trouveras ton bonheur. As-tu aimé le film Premium Rush? Oui, très bien. Ouais. Mhm. Ouais, premièrement, je un film J'ai pas sur goûté la bière les encore. vélos, sur les coursiers. Vas-y, raconte alors. Mais c'est un film sur les coursiers. Ah, et, ouais. c'est où déjà? New York. À New York. C'est un truc ça se télécharge, ça doit sur YouTube, c'est quoi? Non, mais c'est un film, hein, oui. C'est un film. Tu vas le C'est pas un sur film. YouTube, sur French Torrent ou. D'accord. C'est un Non, film ça qui va, s'appelle ouais. Premium Rush. Et Sur les c'est genre coursiers. documentaire ou c'est Ah non, c'est un c'est film, un c'est un film, c'est un film sur les film. coursiers à New York. donc Film tu les d'action vois, avec des coursiers. Voilà. avec Jason Statham? Ah, Je pense pas. Non, ils sont pas connus les acteurs. Bah si. Le Enfin, mec qui joue là, ouais, ouais, il est connu. Ouais, Je tu sais sais plus. son nom. Non. Voilà. Bah il est connu, il joue dans tous les films funky des derniers temps. Là. Bien sûr que oui. Bref, Je me souviens pas. Premium Rush, très bon film. Ouais, sympa. J'achète mon vélo de route grâce à tes conseils et je vous fais le guide en Normandie, Nord-Cotentin et Suisse normande. Nord-Cotin. Normandie. Oh là là. Suisse normande, c'est vers la Suisse, non? Et Normandie, c'est pas en haut à gauche? T'es pas tout compris. C'est la partie, la banlieue de la Normandie, peut-être. Je sais pas du Non. tout. Le SSD est déjà monté dessus, par contre j'ai 4 Go de RAM, mais je crois qu'il ne supporte pas 8 Go. Ah oui, du coup effectivement 4 Go ça fait chaud. J'espère que vous buvez des bières belges. Et ben là, c'est une bière belge. Exactement, tout à fait. Tu vois. On a même bu une bière allemande. Oui. Une bière allemande. Tu as fait l'accent. As-tu pu goûter la bière de Pessac? Et le can a bientôt sur Bonto. Ah Nico, salut, putain j'avais pas reconnu le truc. Oui c'est Nicolas, il est con Nicolas. La bière de Pessac, il y a une bière à Pessac? Ça te parle? À Pessac, Léonien. Bon, il faudra tester. Aussi, mais on l'a tester. pas fait. Ouais. As-tu déjà été à Disney? Oui, quand j'étais petit, j'ai eu très peur. Pourquoi cette question? Pourquoi pas? Oui, Il Je suis allé voir pose, Mickey. nous y retournerons d'ailleurs. ils posent toutes les questions qu'ils veulent. Quelle app utilises-tu sur iPhone pour gérer tes séries télé, savoir où tu en es? Je regarde peu de séries télé à part The Big Bang Theory et Et- d'autres conneries. House of Cards. Et House of Cards. Mais on attend la dernière saison. Et Ah, la c'est prochaine. Comment? C'est Louis, C'est Louis Mar. Salut, oui, c'est ça. Comme C'est dans The Big Bang Pas Theory. quand même la chute là où. Oui, meurt. Quand même bizarre. Big Bang Theory, Sheldon qui se fracasse le cou. C'est bizarre.
Ouais. Mais arrête de boire dans mon truc. Mais Et j'ai puis pas la goûté petite question, c'est du coup qui c'est qui gère le micro et le temps Mais maintenant. c'était bon, puisque j'avais venu de Oh, on relancer. est là. On était là. La diode est verte. Voilà, Il y a marqué fesses de Marie. N'importe quoi. 11 minutes 34. Donc tu vois, mais oui, parce que je Le venais temps de... qu'il t'a fallu pour lire. Mais en fait, je voyais pas au milieu de tous les chiffres lequel était celui qui bougeait, donc j'ai attendu. N'importe quoi. Bon, mais voilà. Mais du coup, nous, on va s'arrêter là, gentiment. Non? Qu'est-ce que t'en penses? On a d'autres questions? On n'a pas d'autres questions? Les gens n'ont pas d'autres questions? Il y a des autres questions? D'autres questions? Pas Et d'autres sur questions? le live, il n'y a pas des questions? Ouais, ben on y est, on y est, Ouais. on y est tranquillou, on est au taquet. Ah, 5 nouvelles questions, enfin 5 nouveaux tweets. Quelles sont tes séries? J'aime quand vous buvez des bières belges, de la part d'un belge évidemment. C'est son petit kiff perso. On ira aussi en Belgique. J'aime quand vous buvez des bières belges. Dis-lui qu'on ira en Belgique. Je me vois à la place de cette bouteille et... On ira Bruxelles, Oui, chacun est dans son truc, c'est lui, il est bloqué sur la connerie que j'ai dit. Toi, t'es, Bruxelles, Bruges, je viens. Oui, On pourrait oui. manger des frites. Des frites. L'acteur est Joseph Gordon-Levitt. Voilà. Donc il n'est pas très connu. Si. Que penses-tu du MacBook Air, rapport qualité-prix, performance-prix? Je sais pas ce que tu veux faire avec, donc j'en sais rien. C'est Tanguy, mon prénom. Tu fais l'erreur à chaque fois, mais je ne t'en veux pas. Ah, d'accord. Désolé, Nicolas. C'est marrant. C'est un prénom. Et oui, c'est un prénom, Tanguy. Ben oui. Oh putain, c'est foireux. Merde. Non, c'est pas faux. Tu as jamais vu le film Tanguy? Non. Non, mais Ouais. on n'attaque pas sur les prénoms. Non, j'attaque pas sur le prénom. Non, Mais en fait, il y en a un qui est quand même beaucoup plus fréquent que l'autre, et donc tu aurais tendance à te dire, ben, le plus fréquent c'est le prénom, et l'autre c'est le nom de famille. C'est un réflexe con d'ailleurs. Alors mais- qu'il doit s'appeler Michel, comme ça on s'emmerde pas. Bonjour Bob Robert. Bon voilà, c'est sur cette belle blague que je crois qu'on va se lécher. Oula. Nord-Cotentin, Cherbourg, La Hague, égale un circuit, et Suisse, Normande, sud de Caen, deuxième circuit. Quand oui, d'accord. Oh, ouais, je referai ça un jour où je bois de la grenadine, parce que là, je vous aime, Si, vous êtes si, super. mais On on voit à t'aime peu bien près. aussi. C'est Regarde le sur parcours. regardes-tu Games of Thrones et Silicon Valley? Non. Si, Silicon Valley, on a essayé. Ouais, on a On a regardé regardé deux, trois épisodes, mais mais, c'est un peu relou. C'est comment? C'est quoi Silicon c'est Valley? des geeks aussi. C'est un mec qui monte une start-up dans la Silicon Valley, qui fait un site où il y a, enfin bref, il fait un site revend. avec un truc qui marche quoi. Ouais. Et il a deux boîtes qui veulent le racheter. L'un le rachète avec une valorisation monstrueuse et voilà, ils lui prennent l'idée. Et l'autre lui rachète qu'un pourcentage Mais, et lui laisse faire son truc après dans son coin. Et là où on en était, il choisit un des deux, on va pas dire lequel. Et Mais puis après, c'est l'histoire de la suite. Non, et après, il se fait baiser surtout. Et après il se fait niquer puisque ceux qui voulaient faire, ouais voilà, il se Voilà, fait niquer. c'est surtout ça en fait. Il se fait baiser, il se retrouve à zéro. Parce qu'évidemment il lui pique l'idée, etc. Voilà. Et puis, c'est dans le contrat, du coup, il s'est couré dans. Je me souviens pas. Mais si, c'est ça, c'est pour ça qu'il se fait niquer. Voilà, Parce qu'il a- mais c'est bien quand tu donnes tout ce qui se passe dans tous les épisodes comme ça. Mais non, mais attends, Si, c'est si. que les deux premiers, on sait pas ce Ben qui ouais, va passer ben, après. il se fait niquer, il s'est fait niquer dans le contrat, donc déjà Bon, il va... Non, alors, mais c'est tout. attaquez- Et attaquez après, l'épisode il 3. va sûrement avoir Les mecs- une autre idée. Les je mecs sais vont pas. regarder l'épisode 1, ils savent déjà que l'épisode 2 il sert à rien, puisqu'en fonction de Oui. l'épisode 1 et de qui a racheté, ils savent qu'il s'est fait niquer dans le contrat. Quoi. Voilà. C'est bien chéri, j'aime quand tu racontes des histoires. Si tu es footballeur pro, putain le mec il arrête pas quoi. Si tu es footballeur pro, tu vas pas critiquer publiquement Ribéry sur son français ou sa façon de chanter la Marseillaise. Mais je te parle pas des pros, putain, mais... Si, tu m'en dis. Non, genre on me dit qu'il y a des débiles en haut, en équipe de France, qui savent même pas chanter la Marseillaise ni répondre normalement à des questions. Et ce que si les autres d'en dessous regardent les matchs, etc., ça veut dire qu'ils cautionnent les 11 débiles, les 22 débiles. Oui, qui en- oui. Donc Mais voilà. ça a l'air de On pouvoir rester. on parle de la vingtaine qui est en haut qui est totalement con, avec l'autre qui a vachi comme ça, alors qu'il a Hollande à côté qui fait un discours. Ouais, tu as vu, limite, je me gratte les couilles, etc. C'est bon, tiens-toi bien, t'as le président qui est ce qu'il est, mais ça reste quand même le président de la République française. Tu te tiens bien quand il vient. Enfin, Alors, ce qui est important, c'est que vous posiez une autre question pour qu'on termine pas sur ça. c'est- Non, non, si, moi je vais terminer sur la note positive, c'est que la mentalité a l'air d'avoir changé un peu, je ne sais pas, parce qu'on ne se connaît pas trop en foot, et que le groupe a l'air un peu plus soudé que d'habitude. Qu'est-ce Après, qu'on en a branlé nous verrons. Je m'en fous Mais qu'il soit résultat. soudé, moi. Je veux qu'il soit Bah, si, ça montre Mais je un m'en esprit branle, de cohésion. J'en ai rien à carrer, je veux qu'il soit poli avant tout. C'est Non, des personnages poli publics. et avoir un esprit collaboratif. C'est des personnages publics qui sont C'est censés ça. représenter la France, Comme donc ça, avant Wikipédia. tout. C'est que- pourquoi Donc Donc, avant tout, ils voilà, sont censés c'est- représenter c'est- la France, chanter la Marseillaise, répondre normalement aux Oui, questions, ça. pas avoir des putains de gros casques de merde quand ils descendent du bus. C'est en train d'arriver au rugby là. Il y avait ce con de Bastaro aussi là l'autre jour qui descend du bus avec le gros Il est casque sur les oreilles. concentré.
il compte court. Et merci. Et non, tu descends du bus. En NBA, il avait interdit ça. C'est la meilleure décision qui y est prise. Que quand le mec descend du bus et qu'il signe des autographes, par respect pour les gens, c'est des personnages publics, Oui, les gens payent cher pour venir les voir. T'enlèves ton putain de casque Et de tu dis merde bonjour, et comment tu ça dis va bonjour aux gens que tu croises, etc. Tu signes pourquoi pas 2-3 autographes. Si t'es payé si cher que ça, c'est parce qu'il y a des gens qui regardent la télé et qui du coup vont faire que les droits du foot peuvent te payer après par Non, la mais je suite. suis tout à fait d'accord. Mais... Et c'est ça qu'ils pichent pas en fait. Et que ceux qui regardent ne pichent pas non plus. Non, mais Ils en ont j'essaie rien à d'avoir carrer de leur petit un esprit positif, tu vois, une remets note des positive. bûches dans le feu, ça va être Je regarde dans ta liste Amazon, mais je ne trouve pas pour l'enceinte Bose. Sinon, non, en fait, si t'es sur le live là, livelocan.fr, désolé. Pardon, c'est toi qu'il faut que je regarde. Si t'es sur le livelocan.fr, juste en dessous de la vidéo de live, t'as ma liste d'envie Amazon, blablabla. Tu cliques sur ma liste d'envie Amazon. Et ensuite, tu viens sur Amazon taper dans ton champ de recherche Bose machin mes couilles, là, Bose Mini Soundlink. Et normalement, s'ils ont bien fait le boulot, le tracker reste. le tracking reste et j'aurai les commissions. Il faut que quand tu cliques sur ma liste d'envie Amazon, c'était le lien qui finisse par locafreux-21 et c'est banco. Ça. Ou alors, solution 2, tu cliques sur la liste d'envie, tu fais sélectionner tout. C'est une astuce peu connue. Tu fais sélectionner tout, one click button, et là, ça débloque un super niveau. C'est Tu peux accéder à plein de trucs en plus. c'est beau ça. À tester. Et elle. Pédant. Tu sais qu'on va faire des sonneries, tes trucs obligés quoi. Ah, Je Marie-Appelle. Non, quand Non, c'est pas ça, elle c'est m'appelle, pas j'ai I wanna fuck you in the ass. L'autre jour, j'avais un vieux pervers derrière moi du boulot là, et Marie appelle I wanna fuck you. Il me fait ah ben voilà, bon je vous laisse. Vous êtes les bienvenus en Belgique, limite pour un podcast XXL quand je ne serai plus en examen dans 3 semaines. Parfait. Pourquoi Sony et pas Canon? Canon faisant des produits relativement attractifs et performants. Et pourquoi pas Sony, puisqu'ils font des produits attractifs et performants aussi. Tu me demandes mon avis, je te dis Sony, mais si tu préfères Canon, prends Canon. Personnellement. Connais-tu Show RSS qui génère un flux RSS avec des torrents de tes séries préférées? Pas du tout. Pas du tout. Un podcast chez un lecteur en Bretagne, ça vous dit? J'y réfléchis très sérieusement. Réfléchis bien parce que c'est quand même un sacré investissement. Hein. Mais en bière bretonne, ça peut vraiment déboîter. Quoi. Mais en bière bretonne, ça peut vraiment déboîter. Ça sera à Bordeaux. La Bretagne? Le prochain Et podcast. c'est moi ou je comprends pas. C'est la Suisse romande. En Normandie, Suisse romande? Oui. La Bretagne, Bordeaux? Ouais. D'accord. Voilà. Normandie. C'est sur cette fin de cohésion de. Je ne sais plus ce que je De dis. cohésion. De quoi? Salut, Thierry Berry. Donc on va s'arrêter là-dessus. Non, un truc à dire? On avait encore 2 bières à déguster, Oh purée. dont le coup de cœur, mais on fera ça après. Mais par contre, on va faire gagner un coffret, une petite mousse de mai. Ouais, alors vas-y. Parce que Donc- j'ai rien compris tout à l'heure quand tu me l'as expliqué. Non, mais on a dit. Non, mais t'as dit que t'allais pas en parler dans la vidéo, t'allais pas en parler. Si, non, il faut en parler là, si, justement. Alors, on a dégusté la sélection de mai. On va faire gagner un coffret, une petite mousse de mai. Donc, Locan va faire ça dans l'article, va bien expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour être averti au moment où il publie ça, il y avoir encore plus de chances de pouvoir Oui, gagner. c'est vrai. Vous vous inscrivez en dessous dans le live sur live.locan.fr. En dessous, vous avez la possibilité de lui offrir un café pour qu'il se remette de toutes les bières qu'il vient de boire, sa liste d'envie. Et en dessous, Il est bon. la Ah. newsletter. Un petit don aussi. Il a déjà. Non, mais. Putain, elle est. C'est pour ça qu'on la met derrière la caméra en fait. Non, mais. C'était pour ajouter une couche. Baïonné, oh là là. baïonné par- Mais C'était pour ceux qui comprendraient pas un café. Mais Le je mec, comprends rien. il fait le speech parfait, quoi. Bien amené, bien ficelé et Mais tout. vous êtes. Et puis un petit don aussi. Je viens de le dire il y a 30 Non, secondes. mais en fait. Et là, tu roules. Et là, un chevreuil passe dans la voiture. L'embardé. Mais vous êtes con, c'était pour ajouter. Oh là là, bon, bref, on se comprend pas. Et donc, c'est tout. Hein. En dessous, vous avez offrir un café, enfin un don. La liste d'envie, vous avez un petit champ, vous rentrez votre email. Comme ça, avant le prochain podcast XXL, vous avez une alerte de Locan par mail pour vous dire aujourd'hui c'est le podcast, il y a 15 minutes du live, Ça, c'est top. inscrivez-vous, enfin connectez-vous. Et vous recevez en même temps ce coup-ci, au fait, je viens de publier l'article, tu vas pouvoir gagner une dégustation des meilleures bières de mai. Donc inscrivez-vous avec votre email en dessous du YouTube sur le live.locan.fr. C'est parfait. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. C'est magnifique. Donc ça, voilà, nickel. Ensuite, on disait que niveau gestion de temps, etc., c'était peut-être un petit peu foireux, puisqu'il y a la keynote demain.
Et du coup, le podcast XXL, vous sur le live, puisque vous, que vous regardez la vidéo, elle est déjà en ligne, sera vraisemblablement en ligne mardi. Dans tous les cas, pas ce soir, puisque là, je prends la voiture et on va arriver à 23h sur Toulouse. Mais vous l'aurez vraisemblablement mardi, le podcast XXL. Ça sera bien, à moins que je le monte en rentrant. Enfin bref, on verra. On fait au mieux comme d'habitude. Ouais. On fait au mieux comme d'habitude. Demain matin. Non, mais mardi, c'est bien. Mardi, c'est bien. On va pas se faire mal non plus. Et le podcast du mois prochain, il faut voir ce qu'on fait avec toi après, parce que ça sera pas le premier week-end du mois de juillet. On va voir déjà si on continue pendant l'été ou pas, s'il y a du monde ou quoi. Et puis, dans tous les cas, ça sera pas le premier week-end du mois de juillet, puisque nous, on n'est pas là. Si, on est là, mais on est là, mais on est loin. Enfin, je sais que, ah voilà, on est loin, on est de mariage. Donc voilà. Et du coup, dans les commentaires, mettez un podcast en juillet pour qu'on sache. Savoir si vous faire juillet haute, vous mettez. Voilà, si vous voulez un podcast en juillet, dans les commentaires, vous le direz. Et puis c'est tout. Donc il faut vous inscrire pour gagner des trucs. Il faut nous dire ensuite dans les commentaires si vous voulez un podcast en juillet ou pas. Mais ça peut être un podcast sport aussi, en extérieur ou un truc comme ça. Ça peut être sympa aussi. Non? Oui, mais du coup, c'est pas un podcast XXL. Non, c'est pas un vrai, mais ça peut être amélioré pour l'été. Ça peut être différent pour l'été. Pas du tout. Non, si, je vois des poils là. Oh putain, mais. Autant que moi. Ouais, bien sûr. On peut voir comment on peut faire pour le faire en extérieur la prochaine fois. La qualité sera pas ouf, mais c'est pas. Ça changera pas trop. Le charme restera. Ça changera pas trop. La qualité, ça changera pas. Quand tu vois la qualité qu'on a là, sans rire. C'est pas mal. Et puis voilà. Bon, ben nickel. Les enfants. Oui, tout va. Oui, c'est tout est bon. Tout va bien. Tout est bon. On est bon. Très vite autour d'une petite mousse. C'est vrai. Et... Très vite autour d'une petite mousse. Bienvenue sur locan.fr. On conclut la chérie. En fait, c'est fini. C'est fait ça. Stop. Et puis gros bisous à tous et ciao. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.